Titre: Le miracle de la rue des Lilas. Chapitre 1. Le poids du silence. Le milliardaire français, Antoine Dubois, avait installé des caméras secrètes pour surveiller la nounou, une jeune femme d'origine modeste, qui s'occupait de ses fils jumeaux en fauteuil roulant. Ce qu'il vit dans les enregistrements le laissa paralysé, le bouleversa pour toujours. Les mains d'Antoine Dubois tremblaient tellement qu'il peinait à tenir sa souris. Il était 3 heures du matin, et ce qu'il venait de voir sur les enregistrements de sécurité de son manoir en Sologne avait détruit sa compréhension de la réalité. Il recula la vidéo pour la 7e fois consécutive, les larmes coulant sans contrôle sur ses joues, incapable d'assimiler ce que ses yeux voyaient. Là, ses 2 fils jumeaux, Mathias et Samuel, ces petits de seulement 4 ans, pour qui les meilleurs neurologues du pays avaient pronostiqué une vie entière en fauteuil roulant à cause de leur infirmité motrice cérébrale sévère. Mais sur cet enregistrement, ils se tenaient debout, musique, sans appui des barres de rééducation, pas avec une assistance complète. Ils se tenaient debout, se soutenant eux-mêmes, faisant des pas hésitants, mais réels, vers les bras tendus d'une femme qui pleurait de joie. « Vous y arrivez, mes braves !» Cette femme était Camille Dubois, la nounou humble qu'il avait embauchée quelques semaines auparavant, contre tous les conseils. La femme en qui il n'avait pas assez confiance, qu'il avait espionnée avec des caméras cachées, installées par pure méfiance et préjugés. « Mon Dieu !» murmura-t-il dans le vide de son bureau sombre, la voix brisée. « Qu'ai-je fait? Quelle sorte de père suis-je ?» Pour comprendre comment il était arrivé à ce moment dévastateur, Antoine avait besoin de revenir au début, au jour où tout avait changé. Chapitre 2. La vocation inattendue. Et musique. 6 semaines plus tôt. Le désespoir a un son particulier. Antoine l'entendit ce matin dans la voix de Louise, sa gouvernante, lorsqu'elle entra dans son bureau l'air vaincu. « Musique, monsieur Dubois. Une autre nounou vient de démissionner, » annonça Louise. « C'est la 5e en 3 mois. Elle n'a même pas fait 2 semaines. » Antoine leva les yeux de ses contrats, sentant cette oppression familière dans sa poitrine. Quelle excuse a-t-elle donnée? La même histoire. Que le travail est trop exigeant, qu'elle n'est pas préparée pour des enfants aux besoins si complexes. Louise fit une pause. « Monsieur, s'occuper de Mathias et Samuel n'est pas juste un travail. C'est une vocation qui demande un cœur spécial. Et je ne sais pas si nous trouverons quelqu'un comme ça. » Les mots frappèrent Antoine comme des coups de poing directs à l'âme. Depuis que Marie, son épouse, était décédée dans cet accident dévastateur, le laissant veuf avec 2 bébés diagnostiqués de l'infirmité motrice cérébrale, sa vie était un équilibre impossible. Son entreprise prospérait pendant que ses enfants devenaient des étrangers, entourés d'employés qui les voyaient comme des obligations. « J'augmenterai le salaire du double », ordonna-t-il, évitant les émotions, se plongeant dans le travail. « Il doit y avoir quelqu'un de qualifié. Je l'ai déjà fait. Nous avons 20 entretiens demain. » Musique, Louise hésita. « Je peux parler honnêtement. » Antoine hocha la tête, bien que quelque chose en lui se tendit. « Mes enfants n'ont pas seulement besoin d'une nounou qualifiée. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de quelqu'un qui les voit comme des enfants extraordinaires, pas comme des cas médicaux. Musique. » Et surtout, Louise respira profondément. Ils ont besoin de leur père, pas d'un homme qui paye leur traitement, tout en évitant de les regarder, parce qu'il lui rappelle l'épouse qu'il a perdue. Le silence fut dense. Antoine leva lentement les yeux, sa mâchoire serrée. « Vous êtes renvoyé, musique, » dit-il d'une voix dangereusement calme. Louise blêmit, mais tint bon. « Monsieur, je vais chercher vos affaires et partir aujourd'hui même. » Les larmes jaillirent dans les yeux de la femme qui avait connu Marie, qui avait veillé sur ses jumeaux comme sur ses petits-enfants. « Musique, vous avez raison de me renvoyer pour avoir dit la vérité, mais quelqu'un devait vous la dire. Musique, ces enfants grandissent sans leur père, et tout l'argent du monde ne comblera pas ce vide. » Elle sortit, la dignité brisée mais la tête haute, laissant Antoine seul avec une vérité qui blessait trop. Qu'il se cachait de ses enfants car les voir, c'était voir le visage de Marie, et la douleur le dévastait d'une manière qu'aucun succès d'entreprise ne pouvait guérir. Mais Antoine Dubois n'avait pas construit un empire en étant faible. Il repoussa ses émotions au plus profond de lui et ordonna de trouver un remplaçant immédiat, car il était plus facile de remplacer des personnes que d'affronter des vérités douloureuses. Le lendemain, 20 candidates impeccables arrivèrent au manoir. Chacune apportait des CV brillants, des certifications spécialisées, des références de familles prestigieuses. L'une après l'autre, elles entrèrent dans le bureau d'Antoine Musique et donnèrent des réponses parfaitement répétées. Mais aucune n'avait cette étincelle indéfinissable qu'Antoine cherchait. Aucune ne montrait ce quelque chose qui dirait que ses enfants seraient plus qu'un chèque de paye.
Pour la candidate numéro 19, Antoine était épuisé et démoralisé. Être que Louise avait raison. Être que ce dont ses enfants avaient besoin ne pouvait pas s'acheter. C'est alors qu'il entendit des pleurs déchirants venant du 2e étage. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, c'était une douleur authentique, une frustration profonde. Antoine se leva alors que Danielle, la coordinatrice temporaire, entrait en courant. « Monsieur Dubois, une candidate est montée sans permission en entendant pleurer les enfants. » Antoine n'attendit pas. Il monta les escaliers 4 à 4, son cœur battant d'alarme et de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Musique. L'instinct protecteur d'un père. Ce qu'il trouva changea tout. Mathias était dans son fauteuil roulant, les larmes coulant sur ses joues, tendant les bras vers un jouet tombé. À ses côtés, Samuel pleurait en solidarité. La nounou temporaire était de dos, absorbée par son téléphone, insensible à la souffrance. Musique. Mais ce qui captura l'attention d'Antoine, ce fut la femme agenouillée devant Mathias, une jeune femme aux traits humbles, aux vêtements modestes mais propres. Musique tenant le dinosaure en peluche, tout en regardant son fils avec quelque chose qu'Antoine n'avait pas vu depuis des mois. Une tendresse absolue, mêlée à un respect sincère. « Bonjour, petit courageux », disait-elle d'une voix douce. « Je vois que ton ami dinosaure a décidé de partir à l'aventure. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Les amis ne partent pas seuls. Voilà, champion. » Elle lui tendit le jouet, mais attendit patiemment, laissant Mathias décider s'il lui faisait confiance pour le prendre. Et dans ce geste simple, Antoine vit quelque chose d'extraordinaire. Cette femme traitait son fils comme une personne digne, pas comme un patient à gérer. Mathias, les larmes brillant sur ses cils, étudia l'inconnu. Musique. Lentement, il tendit ses petites mains et prit le dinosaure. Et puis il sourit. Un sourire petit, mais complètement sincère, qui brisa le cœur d'Antoine. « Tu es très fort, tu sais ?» continua la femme, séchant délicatement ses larmes. « Musique. Et toi aussi ?» ajouta-t-elle en direction de Samuel, qui avait cessé de pleurer et la regardait fasciné. « Qui vous a donné la permission d'entrer ?»« Musique. » La nounou temporaire résonna sèchement. « C'est une zone privée. Sortez immédiatement. » L'inconnu se releva, musique rougissant. « Pardonnez-moi, j'ai juste entendu pleurer. On ne vous paie pas pour penser. Sortez maintenant. » Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, les épaules basses, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mathias recommença à pleurer, mais c'étaient des pleurs de perte. Il tendait les bras vers elle avec désespoir, faisant ce son universel d'un enfant qui ne veut pas qu'une personne spéciale parte. Musique. Samuel se joignit immédiatement, les deux jumeaux tendant la main vers cette femme qui avait montré plus de soins sincères en 3 musiques minutes que beaucoup en semaine. Antoine observait, quelque chose se serrant dans sa gorge. Quand avait-il montré une telle connexion avec quelqu'un? Musique, il ne s'en souvenait pas, et cette prise de conscience lui faisait plus mal qu'il n'était préparé à l'admettre. Chapitre 3. L'honnêteté brutale. « Comment vous appelez-vous » demanda sa voix rauque d'émotion. « Musique. » La femme se retourna, surprise. « Camille Dubois, monsieur, je suis venu pour l'entretien. Je suis désolé d'être monté sans permission. »« Venez à mon bureau » interrompit Antoine. Le bureau d'Antoine était une déclaration de succès. Bois de noyer importé, diplômes encadrés, vue panoramique. Conçu pour intimider, pour rappeler qui détenait le pouvoir. Camille s'assit sur le bord de la chaise en cuir, ses mains serrant une lettre froissée. Antoine remarqua ses mains rugueuses, calleuses du travail manuel. « Mademoiselle Dubois, musique » commença-t-il en feuilletant la lettre manuscrite. « Je vois que vous n'avez pas joint de CV formel. »« Je n'en ai pas, monsieur Dubois » répondit-elle d'une voix tremblante, mais honnête. « Je n'ai pas terminé mes études. J'ai dû arrêter jeune pour m'occuper de ma mère malade. Je n'ai pas de certificat, musique, de diplôme, de référence. J'ai seulement des mains qui savent travailler et un cœur qui sait prendre soin de quelqu'un de vulnérable avec un amour vrai. » L'honnêteté brutale le désarma. Dans son monde, les gens embellissaient toujours la vérité. Cette femme exposait ses limites avec une vulnérabilité presque douloureuse. « Pourquoi voudriez-vous ce travail sans aucune qualification demandée ?» demanda-t-il, déconcerté. Camille respira profondément, et il y avait une conviction dans sa voix qui traversa ses défenses. « Parce que j'ai vu vos enfants il y a quelques minutes, monsieur Dubois. J'ai vu la détermination dans les yeux de Mathias alors qu'il se battait pour son jouet, refusant d'abandonner. J'ai vu comment Samuel pleurait avec son frère, partageant sa douleur, car leur amour est si profond. Et j'ai vu quelque chose que je crois que beaucoup de personnes avec tous les diplômes musique ne voient pas. J'ai vu 2 enfants extraordinairement forts qui n'ont pas besoin de pitié.
Ils ont besoin de quelqu'un qui croit en eux, quelqu'un qui les regarde et voit la possibilité au lieu de la limitation, quelqu'un qui comprend que la valeur d'une personne ne se mesure pas par ce que son corps peut faire, mais par la beauté de son âme. Les mots frappèrent Antoine comme un tsunami émotionnel. Elle venait d'articuler ce qu'il avait oublié dans sa douleur, que ses enfants étaient des personnes avant tout, des diagnostics après. « Mademoiselle Dubois, dit sa voix plus douce, musique, mes enfants souffrent d'une infirmité motrice cérébrale sévère. Les meilleurs neurologues ont été clairs. Ils ne marcheront jamais. Ils nécessiteront une assistance complète. Ce n'est pas un travail romantique. C'est épuisant, musique dévastateur, complexe. Croyez-vous vraiment être préparé ?» Camille le regarda droit dans les yeux. Et ce qu'Antoine vit le laissa sans souffle, une compréhension qui venait d'avoir vécu dans les tranchées de la souffrance réelle. « Monsieur Dubois, j'ai soigné ma mère pendant des années pendant qu'une maladie terminale la consumait. Je l'ai vue perdre la capacité de marcher, musique, de se nourrir seule, de contrôler les fonctions de base. J'ai vu sa frustration, sa douleur, son humiliation. Et j'ai aussi vu que dans ces moments les plus sombres, quand la maladie lui avait tout ôté, la seule chose qui comptait vraiment, musique, c'était que quelqu'un soit là, quelqu'un qui la traite avec dignité, quelqu'un qui continue de la voir comme la belle personne qu'elle était. » Elle fit une pause, les larmes brillant alors qu'elle continuait. « Vos enfants ne sont pas leur diagnostic, monsieur Dubois. Ce sont Mathias et Samuel. Ce sont deux petits avec des personnalités uniques, avec des rêves qu'ils ne connaissent peu, être même pas, avec un potentiel que personne ne peut prédire, et ils méritent que quelqu'un les voie exactement ainsi. Pas comme des cas à gérer, mais comme des miracles à célébrer chaque jour. » Le silence fut si profond qu'Antoine pouvait entendre son cœur battre. Musique. Il sentait les larmes menacées, chose qui ne lui était pas arrivée depuis l'enterrement de Marie. Cette femme venait de toucher une vérité qu'il avait désespérément évitée, mais la méfiance était trop ancrée. Son entourage l'avait averti à propos de l'embauche de personnes issues de milieux modestes. « Ils profiteront de ta richesse. Ils voleront, ils mentiront. » Il voulait croire. Désespérément, il voulait croire que Camille était sincère. Musique, mais il ne pouvait pas prendre le risque. Pas avec ses enfants. « Je vous embaucherai avec une période d'essai, » dit-il finalement d'un ton professionnel. Musique. Mais ce manoir a des mesures de sécurité étendues. Il y a des caméras dans les zones communes, des systèmes de surveillance. C'est pour la protection de mes enfants. Comprenez-vous? Ce qu'il ne mentionna pas, ce furent les 5 caméras cachées supplémentaires qu'il avait déjà ordonné d'installer dans la chambre des enfants, dans la salle de thérapie, dans chaque coin où Camille serait. Des caméras qu'elle ne saurait pas existantes, des microphones qui captureraient chaque mot. « Je comprends parfaitement, monsieur Dubois », répondit Camille avec un soulagement sincère, sans idée qu'elle acceptait de vivre sous une surveillance constante et secrète. « Musique. Vous pouvez commencer demain matin. » Cette nuit-là, alors que Camille célébrait modestement dans son appartement minuscule, remerciant Dieu pour cette opportunité miraculeuse, Antoine supervisait personnellement l'installation des caméras espionnes. Musique, observant les angles sur les moniteurs, s'assurant de capturer absolument tout. Musique. « Si tu essaies quelque chose, je le saurai, » murmura-t-il pour lui-même. « Je protégerai mes enfants quoi qu'il arrive. Je découvrirai tes vraies intentions. » Il n'avait aucune idée que ces mêmes caméras installées par méfiance et préjugés révéleraient la vérité la plus choquante de sa vie. Une vérité qui commencerait quand Camille franchirait le seuil, n'apportant rien d'autre que l'espoir, l'amour et une détermination inébranlable, à voir des miracles là où d'autres ne voyaient que des limitations. Parce que parfois, musique, les miracles viennent emballés dans des paquets humbles que le monde a appris à mépriser. Musique. Et parfois, les personnes les plus riches en esprit sont celles que la société a étiquetées comme pauvres. Musique, Antoine Dubois était sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus dévastatrice possible. Musique, et tout commencerait par une femme humble qui croyait en l'impossible, 2 jeunes enfants qui avaient désespérément besoin d'elle, et des caméras cachées qui captureraient chaque seconde du miracle qui était sur le point de se dérouler. Chapitre 4. Le premier jour sous haute surveillance. Le premier jour de Camille dans le manoir Dubois commença par une humiliation qui faillit détruire son âme avant même de commencer. Elle était arrivée à 5h30 du matin, une demi-heure avant l'heure demandée, car la ponctualité était la seule chose qu'elle pouvait contrôler quand tout le reste dans sa vie semblait vaciller au bord de l'effondrement. Sa mère, Léonore, s'était aggravée pendant la nuit. L'appel de la maison de retraite était arrivé à 3h du matin. « Votre mère a eu un autre épisode. Ses reins échouent plus rapidement. Elle a besoin de dialyse urgente ou
L'infirmière n'avait pas terminé sa phrase, elle n'avait pas besoin de le faire. Camille avait raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Elle avait pleuré en silence pendant 20 minutes dans l'obscurité de son appartement minuscule, puis s'était lavé le visage à l'eau froide. Elle avait prié avec un désespoir qui lui brûlait la poitrine et s'était répété « musique ». Ce travail est la seule façon. Ce salaire est le seul espoir. Tu ne peux pas échouer. Maman dépend de toi. Maintenant, debout à l'entrée de service du manoir, avec sa valise râpée contenant 2 tenues et une photo froissée de sa mère à des époques plus heureuses, Camille respira profondément et sonna la musique sonnette. La porte fut ouverte par une femme d'âge moyen à l'expression de dégoût à peine dissimulée. « Camille Dubois ?» demanda-t-elle d'un ton qui laissait entendre qu'elle avait déjà formé une opinion et qu'elle n'était pas favorable. « Oui, madame. Musique, bonjour. Je suis venue pour, je sais pourquoi vous êtes venue. Je suis Patricia, la cuisinière. Suivez-moi. » Musique. Camille entra dans une cuisine qui était plus grande que tout son appartement. Là, assises autour d'une table en train de prendre leur café, se trouvaient 3 autres femmes. Les conversations cessèrent brusquement à son entrée. Les regards la scannèrent de haut en bas, évaluant ses vêtements modestes, son sac usé, ses chaussures qui avaient clairement été réparées plusieurs fois. « Alors c'est vous la nouvelle nounou ?» dit l'une d'elles, Gabrielle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Celle qui n'a aucune expérience professionnelle. Celle qui a convaincu M. Dubois avec quoi exactement? De jolies paroles. Le venin dans son ton était indéniable. Camille sentit la chaleur monter à ses joues, mais garda la tête haute. « Je suis là pour faire de mon mieux et bien m'occuper de Mathias et Samuel. »« Votre meilleur effort », répéta Patricia en versant du café avec des mouvements délibérément lents. « Écoutez, je ne sais pas quel conte vous avez raconté à M. Dubois, mais nous sommes là depuis assez longtemps pour savoir comment ça marche. Les gens comme vous arrivent ici éblouis par l'argent, musique par le manoir, pensant qu'ils peuvent profiter d'un homme veuf vulnérable. Je ne... » commença Camille, mais fut interrompue. « Les 4 dernières nounous étaient des professionnels certifiés, » continua Gabrielle, en se levant pour s'approcher de Camille d'un air intimidant. Avec des diplômes universitaires, avec des années d'expérience dans des familles importantes, des femmes qui savaient ce qu'elles faisaient, et aucune n'a duré plus de 3 semaines. Car ces enfants sont difficiles, très difficiles. Ils demandent une patience qui va au-delà de la normale. Ils demandent des connaissances médicales que vous n'avez clairement pas. Une 3e employée, plus jeune, nommée Sophia, ajouta avec une cruauté calculée. Honnêtement, je pense que M. Dubois vous a embauché par pitié. Vous lui avez probablement fait de la peine avec votre histoire de pauvreté, musique. Mais croyez-moi, quand vous serez confronté à la réalité de 2 enfants qui ne s'amélioreront jamais, qui auront toujours besoin que tout soit fait pour eux, qui pleureront et se frustreront, et vous feront vous sentir complètement inutile, jour après jour. Musique, vous démissionnerez comme toutes les autres. Je vous donne 3 jours, 1 semaine au maximum. Musique. Les mots étaient comme des couteaux traversant le cœur de Camille. Chacun touchait ses peurs les plus profondes, les doutes qu'il avait tenus éveillés pendant des nuits entières. Et s'ils avaient raison? Et si elle n'était pas assez bien? Et si son manque d'éducation formelle signifiait qu'elle ferait des erreurs terribles? Et si elle échouait, elle perdrait ce travail. Et sa mère mourrait parce qu'elle n'aurait pas pu économiser assez d'argent pour le traitement. Elle sentit les larmes menacées de s'échapper. Musique. Elle sentit ses genoux s'affaiblir. Elle sentit l'envie irrésistible de faire demi-tour, de courir, de se cacher de cette humiliation publique. Mais alors, comme un éclair de clarté traversant la tempête de son désespoir, elle se souvint, musique, de quelque chose. Elle se souvint des yeux de Mathias quand elle lui avait rendu son dinosaure en peluche. Ce regard de gratitude pure, de connexion sincère. Elle se souvint que Samuel avait cessé de pleurer en la voyant sourire. Musique. Elle se souvint que ses 2 petits-enfants n'étaient coupables de rien. Ils ne méritaient pas d'être décrits musique comme difficiles ou comme des cas qui ne s'amélioreraient jamais. C'étaient des personnes, ils étaient précieux, et ils méritaient quelqu'un pour les défendre. Même si cette personne était une femme sans diplôme qui, musique, pouvait à peine se défendre elle-même. Camille leva le menton, essuya avec le dos de sa main les larmes qui avaient commencé à se former, et parla d'une voix qui tremblait, mais qui portait en elle une conviction d'acier. « Vous avez raison sur tout ce que vous avez dit à mon sujet. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'expérience professionnelle certifiée. Je ferai probablement des erreurs parce que j'apprends. Et oui, je viens d'un quartier pauvre, je vis dans un appartement minuscule, je porte des vêtements que j'ai rapiécés moi-même parce que je ne peux pas en acheter de nouveaux.
Mais il y a une chose sur laquelle vous vous trompez complètement, absolument. » Elle fit une pause, regardant directement dans les yeux de chaque femme avec une intensité qui les prit par surprise. « Ces enfants ne sont pas difficiles. Ces enfants ne sont pas des cas qui ne s'amélioreront jamais. Ce sont Mathias et Samuel. Musique. Ce sont deux personnes extraordinaires qui méritent d'être vues avec amour, avec espoir, avec la conviction qu'elles sont capables de plus que ce que n'importe quel diagnostic médical prédit. Et si vous avez passé du temps avec eux, et n'avez vu que la difficulté, n'avez vu que la limitation, n'avez vu qu'un fardeau, alors le problème ne sont pas les enfants. Le problème, ce sont les yeux avec lesquels vous avez choisi de les regarder. » Le silence qui suivit fut absolu. Les 4 employés restèrent bouche bée devant cette femme humble, qui venait de leur donner une leçon de dignité et de but avec des mots si simples qu'ils coupaient comme des vérités universelles. Patricia fut la première à se remettre, son expression s'adoucissant à peine perceptiblement. « Nous verrons jusqu'où ces jolies paroles vous mèneront quand vous serez à votre 3e jour sans bien dormir, parce que les enfants ont eu une mauvaise nuit. » Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton maintenant. Musique, quelque chose de moins hostile. Peut être, juste peut être, un éclat microscopique de respect. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que dans son bureau privé, Musique où il avait passé la nuit sans pouvoir dormir, Antoine Dubois avait entendu chaque mot de cette conversation à travers les microphones cachés. Il avait observé sur l'écran partagé de son ordinateur comment son personnel humiliait systématiquement la femme qu'il avait embauchée. Et il s'était senti comme la pire sorte de lâche, parce qu'il avait embauché Camille. Oui, mais il ne l'avait pas défendue. Il n'avait pas établi d'attente claire avec ses employés sur le fait de la traiter avec respect. Il avait permis que sa propre méfiance, ses propres préjugés, créent un environnement où il était acceptable de mépriser quelqu'un pour son origine sociale. Quelque chose se tordit douloureusement dans sa poitrine alors qu'il observait Camille, Musique, les épaules légèrement tremblantes, mais la tête haute, suivre Patricia au 2e étage pour commencer sa première vraie journée. « Que suis-je en train de faire ?» murmura Antoine pour lui-même, se passant les mains sur son visage fatigué, mais il n'arrêta pas la surveillance. Musique. Il n'éteignit pas les caméras parce que la méfiance était trop ancrée, la peur d'être trahi trop profonde. Les caméras continuaient de filmer, capturant chaque seconde, construisant une archive qui révélerait bientôt des vérités qu'Antoine n'avait jamais anticipées. Chapitre 5. Les premiers sourires. La chambre des jumeaux était baignée d'une douce lumière matinale. Mathias et Samuel venaient de se réveiller, allongés dans leurs lits spéciaux. Musique regardant le plafond avec cette expression distante qui brise le cœur de quiconque comprend ce que cela signifie. Musique. Des enfants habitués à attendre passivement que d'autres agissent pour eux. Quand Patricia et Camille entrèrent, les 2 jumeaux tournèrent leurs petites têtes simultanément. Musique. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les yeux de Mathias s'illuminèrent de reconnaissance. Il tendit ses petits bras tremblants vers Camille, faisant des bruits de joie. Samuel imita immédiatement son frère, réagissant tous les deux à cette femme comme si elle était quelqu'un de spécial, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui les avait vraiment vus. « On dirait qu'ils se souviennent de vous », dit Patricia Musique, avec une surprise sincère dans la voix. « C'est inhabituel. Normalement, ils sont très réticents avec les nouvelles personnes. » Musique. Camille s'approcha lentement, s'agenouillant entre les 2 lits pour être à leur niveau. « Bonjour, mes petits braves. Vous vous souvenez de la dame aux dinosaures? Eh bien, maintenant je vais passer beaucoup de temps avec vous. Ça vous va ?» Musique. Mathias émit un petit rire. Samuel applaudit maladroitement avec ses petites mains. Musique. Et dans ce simple moment, quelque chose changea dans l'énergie de la pièce. Musique. Même Patricia le sentit. « Je vais vous montrer la routine », dit Patricia, son ton perdant un peu de sa dureté antérieure. « Voici le classeur avec tout. Horaires des médicaments, exercices de thérapie, restrictions alimentaires, protocole d'urgence. C'est beaucoup d'informations. » Camille ouvrit le classeur épais, sentant le musique poids accablant de la responsabilité. Pages et pages d'instructions médicales, des termes qu'elle comprenait à peine, des avertissements sur des complications potentielles. Comment elle, qui avait à peine terminé le primaire, pourrait gérer quelque chose d'aussi complexe? Mais alors elle regarda les jumeaux, qui la regardaient avec ses grands yeux, pleins de confiance, et elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Elle apprendrait, elle mémoriserait chaque page, elle ferait tout ce qui était nécessaire. « Je vais étudier ça jusqu'à le connaître par cœur », promit Camille, plus aux enfants qu'à Patricia. Patricia l'observe un long moment. Monsieur Dubois part pour son bureau dans une demi-heure. Il ne revient généralement pas avant très tard, parfois pas du tout. Les enfants ne le voient pratiquement pas, sauf le dimanche matin,
quand il prend son petit déjeuner avec eux brièvement avant de s'enfermer dans son bureau. Quelque chose dans cette information brisa le cœur de Camille d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il ne jouait jamais avec eux. Il ne les serrait jamais dans ses bras. Monsieur Dubois travaille pour fournir tout ce dont ils ont besoin. Musique, répondit Patricia avec soin. Tout sauf ce dont ils ont le plus besoin, murmura Camille. Musique, sans se rendre compte qu'elle l'avait dit à voix haute. Mais Patricia l'entendit, et dans son bureau, regardant le moniteur avec une expression de plus en plus tourmentée, Antoine l'entendit aussi. Ses mains se fermèrent en poing sur le bureau. Musique. À ce moment-là, quelque chose en Antoine se brisa un peu plus. Cette femme, qui le connaissait à peine, qui ne savait rien de sa douleur, de ses raisons, venait d'identifier avec une précision chirurgicale la vérité centrale qu'il passait chaque jour à éviter, qu'il était en train de leur faire défaut à ses enfants de la manière la plus fondamentale possible. Musique. Quand Patricia partit, Camille resta seule avec Mathias et Samuel pour la première fois. Les jumeaux la regardaient avec curiosité mêlée de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ils avaient probablement vu tant de nouveaux visages ces derniers mois, musique, tant de nounous qui arrivèrent avec des promesses et repartaient avec des excuses. Camille respira profondément et prit une décision qui définirait tout ce qui allait suivre. Elle ferma le classeur d'instructions médicales, le posa sur une table d'appoint et s'assit sur le sol entre les deux lits, à leur niveau. Musique. Très bien, messieurs, dit-elle avec le sourire le plus sincère qu'elle put rassembler malgré le poids de ses inquiétudes. Avant de faire des exercices ou de la thérapie, je veux vraiment vous connaître. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimez? Sur l'écran de son bureau, Antoine observait avec scepticisme. Les enfants avaient une routine stricte pour des raisons médicales importantes. Ce n'était pas le moment pour une socialisation décontractée, mais ce qui se passa dans les minutes suivantes détruisit quelque chose de fondamental dans la poitrine d'Antoine. Musique, Camille commença à faire des grimaces, des visages exagérés, idiots, le genre d'expression que les adultes considèrent généralement comme trop ridicule ou indigne. Mais elle n'avait pas d'ego à protéger. Elle essayait de faire rire deux petits-enfants qui ne riaient probablement pas assez. Musique. D'abord, ce fut Samuel qui émit un petit rire, presque inaudible, mais complètement réel. Puis Mathias suivit, son visage se transformant avec un sourire qui illumina toute son expression. Camille continua à faire des bruits drôles, feignant de trébucher dramatiquement, utilisant des voix idiotes. Les jumeaux riaient maintenant, riaient ouvertement, avec cette joie pure de l'enfance qui ne peut être feinte. Leurs petits corps se secouaient de rire, leurs yeux brillaient, leurs visages montraient un bonheur sincère. Musique, Antoine, observant depuis son bureau, sentit quelque chose se briser dans sa poitrine d'une manière si dévastatrice qu'il dut se couvrir la bouche pour contenir le sanglot qui menaçait de s'échapper. Musique, les larmes brouillèrent sa vision alors qu'il voyait ses enfants expérimenter une joie simple et pure. Quand leur avait-il fait rire ainsi la dernière fois? Quand avait-il joué avec eux la dernière fois? Les avait-il fait se sentir comme des enfants normaux au lieu de patients aux besoins spéciaux? Il ne pouvait pas se souvenir. La prise de conscience le frappa comme un coup de poing physique. Il ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois qu'il avait passé du temps de qualité avec ses propres enfants. Et cette vérité lui faisait plus mal que tout ce qu'il avait vécu depuis la mort de Marie. Chapitre 6. Le fil invisible de la confiance. Les jours passèrent, et les caméras cachées capturèrent chaque moment. Musique, Antoine se retrouva obsédé par les enregistrements d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Au début, il revoyait les vidéos à la recherche de signes de négligence, de musique vol, de tout comportement qui confirmerait ses soupçons et justifierait sa méfiance. Mais ce qu'il trouvait était complètement différent. Quelque chose qui le faisait se sentir de plus en plus petit, de plus honteux, de plus profondément coupable. Il trouvait Camille se réveillant à 4 heures du matin pour étudier le classeur médical avant que les enfants ne se lèvent. Musique, avec une petite lampe pour ne réveiller personne, mémorisant les dosages de médicaments, apprenant une terminologie complexe, écrivant des notes de sa calligraphie imparfaite, mais méticuleuse. Il la voyait réaliser les exercices de physiothérapie avec les jumeaux, mais les transformant en jeux qui faisaient que les enfants s'efforçaient le double parce que cela ressemblait à du plaisir. Voyons, qui peut lever sa petite jambe plus haut? Mathias gagne. Oh, attends, Samuel le rattrape. C'est une course serrée. Il la voyait leur chanter des berceuses pendant qu'elle les changeait. Sa voix n'était pas parfaite, mais elle était remplie de tant d'amour qu'elle calmait instantanément les jumeaux. Il la voyait assise pendant des heures sur le sol, laissant Mathias et Samuel lui raconter leurs histoires d'enfants incohérentes, écoutant avec une attention totale,
comme si c'étaient les récits les plus importants du monde. Et puis, une nuit, il vit quelque chose qui le brisa complètement. Il était tard, bien après l'heure où Camille terminait techniquement son quart de travail. Les jumeaux dormaient. Elle aurait pu se reposer dans sa chambre, mais au lieu de cela, Musique, elle était assise sur le sol entre les deux lits des enfants, son téléphone à la main, pleurant en silence. Antoine augmenta le volume de l'audio, ressentant une pointe de culpabilité, mais ayant besoin de savoir qu'elle était brisée. « Je suis désolé, maman », murmurait Camille entre des sanglots qu'elle essayait de contenir pour ne pas réveiller les enfants. « Je sais que tu as besoin de ce traitement urgent. Je sais que je t'ai promis que je trouverais un moyen de le payer. Le médecin de l'asile a appelé aujourd'hui. Il dit que tu as des semaines, être un mois, si tu n'obtiens pas de dialyse privée. Et je suis ici à m'occuper d'autres enfants pendant que tu meurs seul dans cet endroit horrible. » Elle s'essuya les larmes avec des mains tremblantes, regardant les jumeaux endormis avec une expression tourmentée. « Mais ces enfants, maman, ces enfants ont aussi besoin de moi. Et pour la première fois depuis que tu es tombée malade, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment, vraiment. C'est terrible de ma part de ressentir ça. C'est égoïste de rester ici quand je devrais trouver des moyens d'obtenir de l'argent plus rapidement pour te sauver. » Antoine resta paralysé, sa main figée sur la souris. Musique, Camille avait une mère mourante, c'est pourquoi elle avait eu besoin de ce travail si désespérément. Il chercha rapidement dans son dossier d'employé les informations d'urgence. Là, elle était. Léonore Dubois, mère. Hôpital public Saint-Louis. Conditions. Insuffisance rénale chronique avancée. Stade terminal. Avec des mains tremblantes, Antoine utilisa ses contacts dans le système de santé privé pour obtenir plus d'informations. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Léonore Dubois était sur liste d'attente pour la dialyse dans une institution publique complètement saturée. Délai d'attente prévu, 6 à 12 mois. Mais selon les rapports médicaux récents, elle n'avait pas 6 mois, elle avait des semaines. Elle avait besoin d'un traitement privé urgent, le genre qui coûterait plus que ce que Camille pourrait économiser en année, même avec son nouveau salaire, qui était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait auparavant. Et pourtant, là était Camille, consacrant chaque gramme de son énergie, chaque seconde de son temps, chaque battement de son cœur à 2 enfants qui n'étaient même pas les siens. Pendant que sa propre mère se détériorait sans le traitement dont elle avait désespérément besoin pour survivre, Antoine éteignit les moniteurs parce qu'il ne pouvait supporter de continuer à regarder. Il s'effondra sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, musique, et pour la première fois depuis l'enterrement de Marie, il pleura avec des sanglots qui secouaient tout son corps. Il pleura pour ses enfants qu'il avait si profondément déçus. Il pleura pour cette femme extraordinaire, qu'il avait jugée si injustement, qu'il avait espionnée comme si elle était une criminelle, alors qu'en réalité, musique, elle sacrifiait littéralement tout. Il pleura pour sa propre lâcheté, pour ses préjugés, pour son incapacité à faire confiance à quelqu'un qui s'était révélé plus digne de confiance que lui-même. Et dans ce moment de dévastation émotionnelle totale, Antoine prit une décision. Le lendemain, il appellerait le meilleur hôpital privé de la ville. Il paierait personnellement tout le traitement de dialyse de Léonore Dubois. Il ne dirait pas à Camille d'où venait l'argent. Musique, il inventerait une histoire sur une fondation caritative, mais il sauverait sa mère. C'était le minimum qu'il puisse faire. Mais l'univers avait d'autres plans, car le lendemain matin, quand Antoine revérifierait les caméras comme il l'avait fait chaque jour, il verrait quelque chose qui le laisserait complètement paralysé, quelque chose de médicalement impossible, quelque chose qui détruirait sa compréhension de la réalité. Il verrait Mathias debout près de son lit, sans appui, debout par lui-même, les petites jambes tremblantes, mais le tenant, faisant un minuscule pas vers où Camille tendait les bras avec des larmes de joie, roulant sur ses joues, murmurant « Je savais, mon brave, je savais que tu pouvais ». Et à ce moment-là, Antoine Dubois comprendrait qu'il n'avait pas seulement espionné la mauvaise employée. Musique, il avait été témoin, seconde après seconde, du développement d'un véritable miracle, un miracle accompli par une femme qui croyait en l'impossible, une femme qui voyait le potentiel là où le monde voyait la limitation. Chapitre 7. Le premier pas, le matin du 7e jour de Camille dans le manoir Dubois, Antoine Dubois alluma les moniteurs de surveillance à 6 heures du matin, comme il le faisait chaque jour depuis qu'elle avait commencé. Café à la main, épuisé par une autre nuit blanche à revoir de vieilles enregistrements, il s'attendait à voir la routine habituelle. Camille réveillant les jumeaux, commençant les exercices matinaux, les préparant pour la journée. Ce qu'il vit, en revanche, le fit laisser tomber sa tasse de café. Le liquide chaud s'étala sur son bureau, musique, tachant des documents importants, mais Antoine ne le remarqua même pas.
Ses yeux étaient cloués à l'écran, sa bouche ouverte en signe de choc absolu, son cerveau refusant de traiter ce qu'il était en train de regarder. Mathias était debout, sans s'appuyer sur les barres de rééducation que les médecins avaient installées pour des tentatives impossibles, selon leurs propres mots. Pas soutenu par Camille avec des harnais de support. Musique, il était debout à côté de son lit, les petites jambes tremblant violemment par l'effort, mais se tenant par lui-même, complètement seul. « Non, non, non », murmura Antoine s'approchant si près de l'écran qu'il le touchait presque avec son nez. « Ce n'est pas possible. Les médecins ont été clairs. L'infirmité motrice cérébrale sévère, les lésions neurologiques permanentes. Il ne marcherait jamais. » Mais alors qu'il regardait, paralysé par l'incrédulité, Musique Mathias fit un pas petit, tremblant, maladroit, mais ce fut un pas réel, et puis un autre, et encore un autre. Camille était agenouillée à moins d'1 mètre, les bras tendus, les larmes coulant librement sur son visage, sa voix brisée par l'émotion. « C'est ça, mon brave, juste 3 petits pas de plus. Tu peux le faire. Je sais que tu peux. 1, 2. » Mathias fit le 3e pas, et s'effondra dans les bras de Camille. Musique qui le serra comme si c'était la chose la plus précieuse de l'univers. Riant ouvertement maintenant, embrassant sa petite tête encore et encore, murmurant « Tu l'as fait, mon amour? Tu l'as fait. Le monde a dit que c'était impossible, mais tu l'as fait. » Antoine ne réalisa pas qu'il pleurait jusqu'à ce que les larmes lui tombent sur les mains qui tremblaient incontrôlablement sur le clavier. Son fils avait marché. L'enfant que les meilleurs neurologues du pays avaient condamné à une vie en fauteuil roulant venait de faire 3 pas indépendants, et alors il vit quelque chose d'encore plus impossible. Musique Samuel, regardant son frère depuis son propre lit, commença à bouger. Il s'agrippa à la barre de son lit, avec une détermination féroce sur son visage de 4 ans, et commença à se propulser vers le haut. Ses petits bras tremblaient, ses petites jambes se débattaient, mais il faisait quelque chose qui, selon chaque évaluation médicale qu'Antoine avait archivée, était physiquement impossible pour lui. Il se mettait debout. « Samuel, attends », disait Camille, serrant toujours Mathias, mais se tournant vers l'autre jumeau. « Laisse-moi t'aider, mon cœur. Tu n'as pas besoin de… » Mais Samuel secoua la tête avec cette obstination que seuls les petits-enfants possèdent, et continua à pousser jusqu'à ce que ses pieds touchent le sol, et qu'il soit debout, se tenant au barreau, mais debout. Le sourire qui illumina son visage était de pur triomphe. Il regarda Camille comme pour dire « Si mon frère peut, moi aussi je peux ». Antoine se leva de sa chaise si brusquement qu'il la renversa. Musique. Le bruit métallique du métal frappant le sol en marbre résonna dans son bureau, mais il s'en moquait. Il courait, sortant de son bureau, montant les escaliers 4 à 4, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Musique. Il avait besoin de voir cela de ses propres yeux. Il avait besoin de confirmer qu'il n'hallucinait pas, que les caméras ne fonctionnaient pas mal, que c'était réel. Musique. Il fit irruption dans la chambre des jumeaux, avec une telle force que la porte frappa le mur. Musique, Camille sursauta de peur, se tournant avec Mathias toujours dans ses bras, ses yeux s'agrandissant en voyant M. Dubois en personne, chose qui arrivait rarement dans la chambre des enfants. Monsieur Dubois, les enfants étaient, mais Antoine ne la regardait pas. Il regardait Samuel, qui était toujours debout, se tenant au barreau, regardant son père avec ses grands yeux inquisitifs, Musique comme s'il se demandait pourquoi cet homme qui ne venait presque jamais était là maintenant. « Combien de temps ?» demanda Antoine, sa voix sortant rauque et brisée. « Depuis combien de temps font-ils cela ?» Camille blêmit, ses bras se serrant protectrices autour de Mathias. « Monsieur, Musique, je peux expliquer. Je sais que les médecins ont dit que c'était impossible, mais pendant les séances de thérapie, j'ai remarqué qu'ils avaient plus de force que les rapports ne le suggéraient. Musique. Et j'ai pensé que si nous créions des exercices qui les motivaient, qui leur donnaient envie d'essayer. « Combien de temps, Camille ?» répéta Antoine, en marchant lentement vers Samuel, comme s'il s'approchait d'un miracle qui pourrait s'évanouir s'il bougeait trop vite. « Mathias a fait ses premiers pas il y a 3 jours, admit Camille d'une voix tremblante. Musique Samuel a commencé à se lever hier. J'allais vous le dire, monsieur, je le jure. Je voulais juste être sûr que c'était constant. Musique, que ce n'était pas une coïncidence, qu'il pouvait vraiment. 3 jours, murmura Antoine, en s'agenouillant devant Samuel, tendant une main tremblante vers son fils. Tu marches depuis 3 jours, et je ne le savais pas. Musique Samuel le regarda avec prudence, sans réelle reconnaissance dans ses yeux. Pourquoi le reconnaîtrait-il? Cet homme était pratiquement un étranger pour lui. Il passait des mois au travail, les évitant, se cachant de sa propre paternité. « Papa », dit Camille doucement, baissant Mathias au sol, mais le tenant. « Dis papa à Samuel, c'est ton papa !»
Le mot frappa Antoine comme un marteau. Papa, quand leurs enfants l'avaient-ils appelé ainsi la dernière fois? Quand avait-il été présent assez longtemps pour mériter ce titre? Musique. Samuel tendit une petite main tremblante vers Antoine, touchant son visage avec cette curiosité innocente des jeunes enfants. Et alors il fit quelque chose qui brisa complètement le cœur d'Antoine en morceaux irréparables. Musique. Il lâcha le barreau, se tint seul, sans support pendant 3 secondes musique entière, et fit un pas chancelant vers Antoine avant que ses petites jambes ne cèdent et qu'il ne tombe vers l'avant. Antoine l'attrapa, le tirant contre sa poitrine, le serrant avec une force qui venait d'années d'amour réprimé. Des sanglots le secouèrent alors qu'il serrait son fils contre lui, respirant son odeur, sentant son petit corps chaud, vivant, bouger de manière supposée impossible. « Je suis désolé », sanglota Antoine contre les cheveux de Samuel. « Je suis tellement désolé, mon fils. Musique, je t'ai failli. J'ai eu tellement peur de te perdre comme j'ai perdu ta mère que j'ai oublié d'être présent pour toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. » Mathias, Musique, voyant son frère serré dans les bras de cet homme, commença à bouger aussi. Il lâcha Camille et marcha. Il marcha avec des pas minuscules, mais déterminés, vers où étaient son père et son frère. « Mathias, attends, laisse-moi t'aider », commença Camilla, mais s'arrêta en voyant la détermination sur le visage de l'enfant. Mathias marcha 5 pas complets Musique avant d'arriver à Antoine et de tendre ses petits bras, voulant être inclus dans cette étreinte. Antoine étendit son autre bras, tirant Mathias aussi, tenant les 2 jumeaux contre sa poitrine, alors qu'il pleurait avec une intensité qu'il avait réprimée pendant des années. Ses enfants, ses miracles, marchaient. Ils défiaient tous les pronostics médicaux. Ils prouvaient que le potentiel humain ne pouvait pas être limité par des diagnostics sur papier. Et la personne responsable, la femme qui avait cru quand personne d'autre ne l'avait fait, se tenait à quelques pas, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, leur donnant ce moment privé dont ils avaient tant besoin. Musique. Quand Antoine put enfin maîtriser ses émotions suffisamment pour parler de manière cohérente, il se releva avec un jumeau dans chaque bras. Musique, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, car il avait toujours supposé que c'était trop difficile, trop risqué. « Musique, Camille », dit-il, sa voix encore rauque de larmes. « J'ai besoin de te parler maintenant. » Quelque chose dans son ton fit que Camille se tendit. « Monsieur Dubois, si j'ai mal fait quelque chose, si je n'aurais pas dû essayer les exercices sans consulter d'abord les médecins, Musique, je suis désolé. Je vais aller dans mon bureau, s'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » l'a surpris. Monsieur Dubois utilisait rarement ce mot avec le personnel. Ils descendirent les escaliers en silence, Antoine portant les jumeaux, ne voulant toujours pas les lâcher, comme s'il devait compenser des mois d'absence en une seule journée. Camille le suivait, se tordant les mains nerveusement, Musique se préparant mentalement à être licenciée. Elle avait probablement dépassé ses limites. Elle aurait probablement dû consulter les médecins avant d'essayer des exercices non approuvés. Probablement 1 million de choses qu'elle avait mal faites à cause de son manque d'éducation formelle. Quand ils arrivèrent au bureau, Antoine posa les jumeaux sur un tapis de jeu qui n'avait clairement jamais été utilisé. Musique. Il avait encore l'étiquette de prix. Il leur donna quelques jouets de l'étagère qui étaient couverts de poussière. Preuve que cet espace n'avait jamais été partagé avec ses enfants auparavant. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il à Camille, indiquant une des chaises en cuir en face de son bureau. Camille s'assit sur le bord, le dos droit, les mains serrées sur ses genoux, attendant le coup. Antoine s'assit derrière son bureau, prit une profonde respiration, Musique, et dit quelque chose que Camille n'attendrait jamais à entendre. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de t'avouer, quelque chose dont j'ai profondément honte. » Camille cligna des yeux, confuse. « Monsieur », Antoine pointa les coins de la pièce où de petites caméras discrètes étaient montées. « Musique, tu vois ces caméras? Je t'ai dit qu'elles étaient dans les zones communes pour la sécurité. C'était vrai. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai installé des caméras supplémentaires cachées dans la chambre des enfants, dans la salle de thérapie, avec des microphones qui enregistrent chaque conversation. » La couleur disparut du visage de Camille. « Vous m'avez espionné. »« Oui, » admit Antoine sans essayer d'adoucir la vérité. « Depuis le premier jour, j'ai vu chaque moment que tu as passé avec mes enfants. J'ai entendu chaque mot que tu as dit. Musique. J'ai envahi ta vie privée de la manière la plus vile, parce que tu venais d'un quartier pauvre, parce que tu n'avais pas d'éducation formelle, parce que mon cercle social m'avait convaincu que les gens de ta classe sociale chercheraient seulement à en profiter. » Camille se leva brusquement, Musique son visage maintenant rougi d'humiliation et de fureur. « Chaque moment, y compris quand j'ai appelé ma mère, y compris quand j'ai pleuré parce qu'elle est en train de mourir et que je ne peux pas payer son traitement,
Surtout ces moments, dit Antoine, sa voix se brisant. Et c'est pourquoi je t'avoue tout, parce que tu as besoin de connaître toute la vérité avant que je te dise ce que je vais te dire. Je ne veux rien entendre de vous, lâcha Camille, se dirigeant vers la porte. Musique. Ma mère reçoit actuellement un traitement, dit Antoine rapidement. À l'hôpital Saint-Raphaël, le meilleur centre de néphrologie du pays, elle est en train de recevoir une dialyse d'urgence. Les meilleurs spécialistes que l'argent puisse engager évaluent son cas pour une greffe de rein. Elle est déjà en train d'être transférée de l'asile public. Camille se figea, la main sur la poignée de la porte. Elle se retourna lentement. Quoi? J'ai appelé hier soir. J'ai payé d'avance 6 mois de traitement complet. J'ai arrangé son transfert immédiat de l'asile public. J'ai engagé des infirmières privées 24 et 24. J'ai fait tout ce que j'aurais dû faire depuis le moment où j'ai découvert ta situation au lieu de continuer à t'espionner comme un lâche. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Camille, son corps tremblant. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela après? Après Musique m'espionnait ainsi? Antoine se leva, marchant autour du bureau, mais gardant une distance respectueuse, parce qu'il vit quelque chose dans ses enregistrements qui le détruisit complètement. J'ai vu une femme qui sacrifiait tout, y compris la vie de sa propre mère, pour s'occuper de 2 enfants qui n'étaient même pas les siens. J'ai vu quelqu'un qui travaillait jusqu'à l'épuisement, qui étudiait jusqu'à des heures tardives, qui donnait chaque gramme de son énergie et de son amour sans rien attendre en retour. Il fit une pause, sa voix se brisant. Musique, j'ai vu ce que signifie être vraiment riche, et cela n'a rien à voir avec l'argent sur mon compte bancaire. Cela a à voir avec la richesse de l'âme, quelque chose que tu as en abondance et que j'avais complètement perdu. Camille s'essuya les larmes avec le dos de sa main. Musique, ma mère reçoit vraiment un traitement. Pouvez-vous appeler maintenant pour vérifier? Dit Antoine en lui poussant son téléphone à travers le bureau. Voici le numéro direct du docteur. Estrada, la néphrologue en chef. Votre mère est stable. Elle va vivre, Camille. Elle va vivre parce que tu t'es sacrifié pour mes enfants. Et le minimum que je puisse faire est de m'assurer que tu ne perdes pas ta mère dans le processus. Camille prit le téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro. La conversation qui suivit fut brève, mais quand elle raccrocha, elle pleurait ouvertement. Elle est réveillée, elle va mieux. Musique, elle dit que les docteurs sont très gentils, qu'elle a une chambre avec vue sur le jardin, que la nourriture est bonne. Camille rit entre les larmes. Ma mère Musique, qui s'inquiète de la nourriture, alors qu'on vient de lui sauver la vie. Antoine sentit quelque chose dans sa poitrine se détendre, quelque chose qui était serré depuis des semaines. Il y a une autre chose que je dois te dire. Musique, Camille le regarda avec les yeux encore humides. Je vais retirer toutes les caméras cachées aujourd'hui même. Celles de sécurité normale resteront parce qu'elles sont nécessaires. Mais je n'envahirai plus jamais ta vie privée. Et si tu décides de rester, si tu peux pardonner l'impardonnable que j'ai fait, je veux t'offrir quelque chose de différent. Quoi? Demanda Camille prudemment. Je ne veux pas que tu sois juste une nounou. Je veux que tu sois partie de cette famille, Musique, avec un salaire qui reflète la vraie valeur que tu apportes, avec le respect complet de chaque personne dans cette maison, et avec ma promesse que j'apprendrai de toi comment être le père que mes enfants méritent. Il regarda là où Mathias et Samuel jouaient sur le tapis, inconscients de la conversation qui était en train de changer le cours de leur vie. Tu m'as appris quelque chose qu'aucun diplôme universitaire ne pourrait enseigner. Tu m'as appris que les miracles se produisent quand quelqu'un y croit Musique assez fort, que le potentiel humain n'est pas limité par ce que les experts disent qui est possible, que l'amour véritable n'est pas une émotion, c'est une action répétée jour après jour, même quand c'est difficile. Camille resta silencieuse un long moment, Musique traitant tout. Finalement, elle parla, sa voix douce mais ferme. « J'accepte vos excuses, monsieur Dubois, et j'accepte de rester, mais pas pour l'argent. Je reste parce que ces enfants, dit-elle, en désignant les jumeaux, méritent d'avoir autant leur père que quelqu'un qui les aide. Et je crois que vous êtes enfin prêt à être le père que vous auriez toujours dû être. » Musique, Antoine tendit sa main. Camille la serra, et dans cette poignée de main, quelque chose changea fondamentalement. Un milliardaire qui avait fait confiance à l'argent pour tout résoudre, apprit que la vraie richesse se mesure en actes d'amour. Une femme modeste qui n'avait jamais rien eu matériellement, découvrit que sa valeur n'était pas dans les diplômes ou l'éducation formelle, mais dans la force de son caractère. Mais l'histoire était loin d'être terminée, car les miracles dont ils avaient été témoins n'étaient que le début. Musique, et les épreuves qu'ils allèrent affronter ensemble révéleraient des vérités encore plus profondes sur la famille, le sacrifice et le pouvoir transformateur de croire en l'impossible. Chapitre 8. La guerre a commencé. Musique.
La nouvelle que les jumeaux Dubois marchaient se répandit dans le manoir comme un feu incontrôlable. À l'heure du déjeuner, toutes les employées s'étaient rassemblées discrètement près de la chambre des enfants. Musique. Inventant des excuses pour passer dans le couloir, espérant être témoins du miracle de leurs propres yeux. Patricia fut la première à le voir. Elle montait avec un plateau de collation quand Mathias sortit en marchant de la salle de jeu, se tenant au mur, mais se déplaçant avec des pas de plus en plus sûrs. Le plateau lui échappa des mains, s'écrasant sur le sol en marbre avec un fracas qui fit courir tout le monde dans la maison pour voir ce qui s'était passé. « Mon Dieu !» murmura Patricia, se portant une main à la bouche, ignorant complètement le désordre à ses pieds. « C'est vrai, il marche vraiment. » Camille sortit en courant de la salle de jeu, clairement alarmée par le bruit, mais s'arrêta en voyant la scène. Patricia pleurant ouvertement, Gabrielle et Sophia arrivant par l'autre extrémité du couloir, toutes regardant Mathias comme si elles étaient témoins de la résurrection de Lazare. « commença Patricia, sa voix se brisant. « Camille, j'ai été si cruel avec toi ce premier jour. J'ai dit que ces enfants ne s'amélioreraient jamais. J'ai dit des choses horribles sur toi, sur tes capacités. Et toi, tu as accompli ce que les meilleurs médecins du pays disaient impossible. » Musique, Camille s'agenouilla à côté de Mathias, qui la regardait confus par tout ce remue-ménage. « Ce n'est pas moi qui ai fait le miracle, Patricia. Musique, ce sont eux. Ils ont toujours eu cette force en eux. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui croit assez pour les aider à la trouver. » Gabrielle s'approcha lentement, les larmes coulant sur ses joues. « Nous vous demandons pardon. On nous a toutes appris à voir des limitations au lieu de possibilités. Tu nous as appris quelque chose que nous aurions dû savoir depuis le début, c'est que chaque personne a une valeur infinie, peu importe ce que son corps peut faire ou ne pas faire. » Sophia, la plus jeune et qui avait été particulièrement cruelle, s'agenouilla devant Camille. « J'ai dit que tu démissionnerais en une semaine. J'ai dit que tu n'étais pas assez bien. La vérité, c'est qu'aucune de nous n'était assez bien. Musique, tu nous as montré ce que signifie le vrai amour. Pardonnez-nous. » Camille les regarda toutes, voyant sur leur visage un repentir sincère. Elle sentit quelque chose s'adoucir dans sa poitrine. Il n'y a rien à pardonner. Nous protégions tous ces enfants à notre manière. Maintenant, protégeons-les ensemble. Oui, ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est qu'Antoine observait du bout du couloir, témoignant de ce moment de réconciliation. Musique. Et pour la première fois depuis la mort de Marie, il ressentit quelque chose qui ressemblait à un espoir sincère. Sa maison, Musique, qui avait été un lieu froid, rempli d'employés, remplissant des obligations, commençait à ressembler à un foyer à nouveau. Mais cet espoir était sur le point d'être mis à l'épreuve de manière que personne n'anticipait. 3 jours plus tard, Antoine organisa une réunion d'urgence avec toute l'équipe médicale des jumeaux. La docteure Mandé, la neurologue en chef qui traitait Mathias et Samuel depuis leur naissance, arriva au manoir avec 4 autres spécialistes. Musique, tous, avec des expressions de scepticisme à peine dissimulées. « Monsieur Dubois » commença la docteure. Mandé avec ce ton condescendant que les médecins utilisent quand ils pensent qu'un patient est irrationnel. « Nous avons reçu votre message concernant des avancées miraculeuses supposées dans la mobilité des jumeaux. Mais je dois être clair, nous avons examiné leur cas de manière approfondie. Les lésions neurologiques sont permanentes et irréversibles. Des mouvements qui semblent volontaires ne sont probablement que des spasmes musculaires, des réflexes, ou ce ne sont pas des réflexes, interrompit Antoine fermement. Ce sont des pas intentionnels et contrôlés. Et je ne vous demande pas de croire mes paroles. Je vous demande d'évaluer mes enfants de vos propres yeux professionnels. » Maintenant la docteure. Mandé échangea des regards avec ses collègues, pensant clairement qu'ils allaient perdre leur temps avec les fantasmes désespérés d'un père en déni. Mais ils acceptèrent par courtoisie professionnelle, sinon par autre chose. Ils montèrent dans la chambre des jumeaux, où Camille les avait préparés pour l'évaluation. Musique, Mathias et Samuel étaient assis dans leur lit, regardant tous ces étrangers en blouse blanche avec cette prudence que les jeunes enfants montrent envers les médecins. « Très bien, » dit la docteure. Mandé ouvrant sa mallette et sortant des instruments d'évaluation neurologique, nous allons faire quelques tests de base de réflexes et de réponses musculaires. Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Comprenez que je ne veux pas vous donner de faux espoirs. L'infirmité motrice cérébrale sévère n'a pas de guérison. Il n'y a aucun traitement qui puisse inverser, Mathias, dit doucement Camille, ignorant la docteure. Peux-tu montrer à la docteure? Mandez ce que nous avons pratiqué? Mathias hocha sa petite tête, glissa ses petites jambes hors du lit, plaça ses pieds sur le sol, musique, et se leva complètement seul, sans assistance. Le silence qui remplit la pièce fut absolu. Les 5 médecins restèrent complètement paralysés,
Leur musique bouche ouverte, leurs instruments oubliés dans leurs mains. Ça, ce n'est pas possible, balbutia l'un des spécialistes. Le rapport indique une infirmité motrice cérébrale sévère avec atteinte bilatérale. Cela devrait signifier musique, mais Mathias n'avait pas fini. Il commença à marcher pas à pas, tremblant mais délibéré, traversa toute la pièce jusqu'à là où était Camille, qui ouvrit ses bras pour le recevoir avec un sourire fier. « Bien joué, champion !»« Musique !» murmura Camille, le serrant fort. La docteure Mendez laissa tomber son stéthoscope. Il lui échappa littéralement des mains, frappant le sol avec un bruit métallique que personne ne sembla remarquer parce que tout le monde était trop occupé à regarder le deuxième miracle qui se déroulait. Samuel, ne voulant pas être moins que son frère, se glissa aussi hors de son lit. Musique se leva, fit 5 pas solides et puis fit quelque chose qui laissa tout le monde sans souffle. Il courut. Eh bien, c'était plus comme un jogging chancelant, mais pour un enfant qui était censé ne jamais marcher, c'était comme assister à quelqu'un qui court un marathon olympique. « C'est médicalement impossible », murmura la docteure. Mandet, s'approchant des jumeaux, les mains tremblantes. Les scanners cérébraux, les IRM, tout l'historique médical, tout indique des lésions neurologiques sévères et irréversibles. Comment ? Amour, dit simplement Camille. Et la croyance qu'ils étaient capables de plus que ce que leur diagnostic suggérait. L'un des spécialistes, un homme âgé nommé Docteur Vargas, s'agenouilla devant les jumeaux, les larmes aux yeux. En 40 ans de pratique médicale, je n'ai jamais rien vu de tel. La neuroplasticité chez les enfants est remarquable, oui, mais cela défie tout ce que nous pensions savoir sur les limites de la récupération neurologique. La docteure Mandé se tourna vers Camille avec une expression transformée de scepticisme à émerveillement révérencieux. « Quelle thérapie avez-vous utilisée ? Musique ? Quelle technique ? Nous devons documenter cela, l'étudier, comprendre comment vous avez accompli ce qu'aucun protocole médical établi n'a réussi à faire. » Camille haussa les épaules avec une humilité sincère. « Je n'ai rien utilisé de spécial, juste transformé chaque exercice de thérapie en jeu. Je les ai fait se sentir comme des super-héros en formation, pas comme des patients avec des limitations. Je leur ai chanté des chansons pendant que nous pratiquions. Je les ai célébrés pour chaque petit progrès comme s'ils avaient conquis le monde. Je leur ai donné quelque chose qui je crois est plus puissant que n'importe quel médicament, la croyance inébranlable qu'ils étaient capables de choses extraordinaires. » Le docteur Vargas s'essuya les larmes. « Vous entendez ça, collègues ? Ce ne furent pas des techniques révolutionnaires ou une technologie de pointe. Ce fut quelque chose que nous avons oublié dans notre médecine moderne, traiter le patient comme une personne entière. Musique pas seulement comme un ensemble de symptômes à gérer. » La docteure Mendez tendit la main vers Camille. « Mademoiselle, je suis désolé, je ne connais pas votre nom de famille. » Rodriguez. Camille Rodriguez. Mademoiselle Rodriguez, musique, vous n'avez aucune idée de l'impact que cela aura. Il y a des milliers de familles qui ont reçu le même diagnostic que les jumeaux Dubois. Des familles qui ont accepté que leurs enfants ne marcheront jamais, n'auront jamais de vie indépendante. Vous venez de prouver que l'espoir n'est pas seulement approprié, il est essentiel. Antoine, qui avait observé en silence depuis la porte, sentit sa poitrine se gonfler d'une fierté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pas de fierté pour un exploit entrepreneurial ou une acquisition d'entreprise réussie. De la fierté pour cette femme extraordinaire qui était entrée dans sa maison comme employée et était devenue la sauveuse de sa famille. Mais le moment de célébration était sur le point d'être interrompu par une révélation que personne n'anticipait. Ce soir-là, après que les médecins soient partis, promettant de revenir avec des équipes complètes pour documenter le cas, musique, après que les jumeaux aient été couchés selon leur routine nocturne, Antoine appela Camille dans son bureau. Musique, elle entra avec une expression prudente. Les appels nocturnes au bureau du patron apportaient rarement de bonnes nouvelles. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », dit Antoine en lui indiquant une chaise. Mais cette fois, musique, au lieu de s'asseoir derrière son bureau en position de pouvoir, il s'assit sur la chaise à côté d'elle, comme des égaux. « Camille, il y a quelque chose que j'ai découvert pendant mes musiques surveillance, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots. Quelque chose à propos de ta mère. » Camille se tendit immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Elle est stable. L'hôpital a dit qu'elle était stable. Musique. »« Elle est stable, » assura Antoine rapidement. « Mais en examinant sa situation médicale, j'ai découvert autre chose. Ta mère a dû vendre sa maison il y a 2 ans pour payer les traitements initiaux. Elle a perdu toutes ses économies. Et toi, tu vivais dans cet appartement minuscule, travaillant 3 emplois simultanément,
lui envoyant chaque centime que tu pouvais alors que toi-même, musique, tu mangeais à peine. Camille baissa le regard, ses joues rougissant. « Ce ne sont pas vos affaires, monsieur Dubois. Tu as raison, ce ne sont pas mes affaires. Mais je vais en faire mes affaires de toute façon. » Antoine sortit une épaisse enveloppe de sa veste. « Voici des actes de propriété. Musique. D'une maison dans le quartier Saint-Michel. 3 chambres. Un jardin près de l'hôpital Saint-Raphaël, où ta mère reçoit un traitement. Elle est à ton nom, entièrement payée. » Camille le regarda avec des yeux agrandis. « Quoi? Non, je ne peux pas accepter. Musique. Ce n'est pas de la charité, » interrompit Antoine fermement. « C'est une compensation. Une compensation pour les mois que tu as travaillé sans relâche. Pour les nuits que tu as passées à étudier des manuels médicaux au lieu de dormir. Pour le miracle que tu as donné à mes enfants quand le monde médical dans son ensemble avait dit que c'était impossible. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Camille. « Monsieur Dubois, je n'ai pas fait ça pour l'argent musique ou les propriétés. Je l'ai fait parce que, dit Ricardo, sa voix se brisant, tu as un cœur qui voit la valeur, là où d'autres voient la limitation. Musique, je sais. C'est pourquoi ce n'est pas un paiement. C'est une reconnaissance de la valeur que tu apportes, de la différence que tu as faite. » Camille ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, regardant les actes de propriété comme si c'était un rêve dont elle craignait de se réveiller. « Ma mère pourra quitter l'hôpital et vivre dans une vraie maison avec un jardin. Elle a toujours voulu un jardin pour planter des roses. Il y a plus. Musique, dit Antoine en sortant un autre document. Ceci est une bourse complète pour le programme de soins infirmiers à l'Université nationale. L'éducation que tu as toujours voulu, mais que tu n'as jamais pu payer. Tu peux étudier tout en continuant à travailler ici avec des horaires flexibles que nous adapterons. » Maintenant, Camille pleurait ouvertement. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Parce que pendant des années, j'ai mesuré la valeur humaine en diplôme, en qualification, en origine sociale. Musique. Je rejetais automatiquement quiconque ne remplissait pas certains standards superficiels. Et j'ai presque perdu le plus grand miracle de ma vie à cause de ces préjugés stupides. » Il s'essuya ses propres larmes, musique, qui avaient commencé à couler. « Tu m'as appris que la vraie éducation ne vient pas des salles de classe universitaires. Elle vient des tranchées de la vie réelle, de prendre soin de quelqu'un que tu aimes et qui est en train de mourir, de te lever chaque jour malgré le désespoir, de croire en l'impossible quand tout le monde te dit d'abandonner. Mes enfants marchent parce que tu as vu du potentiel là où des neurologues certifiés n'ont vu que la limitation permanente. Ma famille guérit parce que tu as apporté l'amour là où il n'y avait que l'absence émotionnelle. Ma vie a de nouveau un sens parce que tu m'as montré que la vraie richesse ne se mesure pas en solde de compte bancaire. » Camille s'essuya les larmes, essayant de tout assimiler. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. Dis que tu restes. Pas comme employé, mais comme partie de cette famille. » dit Camille doucement mais fermement. « Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, monsieur Dubois. »« Ricardo, » corrigea-t-il doucement. « Appelle-moi Ricardo. »« Musique Ricardo, » répéta Camille, goûtant le nom. « J'ai besoin que vous compreniez que la chose la plus importante que vous m'ayez donnée n'est pas la maison ou l'éducation, c'est la confiance. Musique, après m'avoir espionné, après avoir douté de moi, vous avez choisi de faire confiance de toute façon. Cela signifie plus que n'importe quelle propriété. » Antoine tendit sa main. « Partenaire, alors, dans cette mission de prouver que les miracles se produisent quand nous choisissons d'y croire, » Camille serra fermement sa main. « Partenaire. » Mais aucun d'eux ne savait que leur partenariat était sur le point d'être mis à l'épreuve de la manière la plus dévastatrice possible, car le lendemain, ils recevraient un appel qui menacerait de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Un appel du département des services sociaux, musique, initiant une enquête formelle sur des méthodes de thérapie non autorisées et potentiellement dangereuses utilisées sur des mineurs handicapés. Quelqu'un avait dénoncé Camille, et cette personne était déterminée à prouver qu'une femme sans éducation formelle n'avait pas le droit de s'occuper d'enfants ayant des besoins spéciaux. Musique, peu importe combien de miracles elle avait accomplis. La bataille qui allait suivre révélerait si l'amour et le dévouement pouvaient triompher sur la bureaucratie et les préjugés institutionnels et mettrait à l'épreuve chaque gramme de force qu'Antoine et Camille avaient développé ensemble. Parce que parfois, les miracles ne sont pas la fin de l'histoire, ils ne sont que le début d'une lutte beaucoup plus grande. Chapitre 9. La guerre pour la famille. Musique. La matinée commença comme toutes les autres. Camille était dans la chambre des jumeaux, les guidant à travers leurs exercices matinaux qui ressemblaient maintenant plus à des jeux qu'à de la thérapie. Musique. Mathias essayait de sauter sur des coussins placés au sol,
tandis que Samuel applaudissait en l'encourageant, attendant son tour. Les rires remplissaient la pièce. Ce son pur de l'enfance qui avait été absent si longtemps dans le manoir du bois. Puis la sonnette retentit. Ce n'était pas la sonnette habituelle des visiteurs attendus. C'était insistant, musique autoritaire. Le genre de son qui annonce des problèmes officiels. Patricia ouvrit la porte principale pour trouver 2 femmes en costume formel, portant des cartes d'identité du département des services sociaux et de protection musique de l'enfance. Derrière elles, il y avait un homme avec une caméra vidéo et une femme avec des chemises remplies de formulaires. « Bonjour », dit la plus grande des deux, musique une femme d'âge moyen à l'expression sévère nommée Inès Maldonado. « Nous sommes ici pour effectuer une inspection immédiate des conditions de soins des mineurs Mathias et Samuel Dubois. Nous avons une ordonnance judiciaire qui nous autorise une entrée complète sur la propriété. » « Musique, Patricia blêmit. « Je dois appeler Monsieur Dubois. »« Vous pouvez le faire, » répondit Maldonado d'un ton qui n'admettait pas de discussion. « Mais l'inspection commencera immédiatement, avec ou sans sa présence. » Antoine arriva en courant depuis son bureau, où il était en visioconférence importante. « Musique. Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous » Maldonado lui tendit la documentation officielle. « Monsieur Dubois, nous avons reçu une plainte formelle alléguant que vos enfants sont soumis à des thérapies physiques expérimentales et non autorisées par une personne sans qualifications médicales appropriées. Nous sommes ici pour évaluer si les mineurs sont en danger. » Le sang se retira du visage d'Antoine. « Une plainte. Par qui? Musique. Qui ferait une chose pareille? »« Les plaintes sont confidentielles, » répondit Maldonado. « Mais les informations fournies sont préoccupantes. Il est allégué qu'une employée domestique sans éducation formelle administre des traitements physiques intensifs qui pourraient causer des dommages permanents à des enfants ayant des conditions neurologiques délicates. « C'est ridicule. Musique, » explosa Antoine. « Camille a accompli plus de progrès avec mes enfants en quelques semaines que des années de thérapie professionnelle. Les médecins l'ont confirmé. Nous avons la documentation que nous allons examiner, » interrompit la 2e travailleuse sociale, musique plus jeune, nommée Claudia Torres. « Mais d'abord, nous avons besoin de voir les enfants et de parler à la personne concernée. Où est Camille Dubois ?» Lorsque l'équipe des services sociaux entra dans la chambre des jumeaux, Camille aidait Samuel à pratiquer son équilibre sur une poutre basse spécialement conçue pour les enfants. Mathias attendait son tour, faisant rebondir une petite balle dans ses mains, un exercice de coordination qu'ils avaient perfectionné. Camille se tourna en entendant plusieurs pas, son sourire s'effaçant en voyant les expressions sévères des visiteurs officiels et la caméra vidéo pointée directement vers elle. « Vous êtes Camille Dubois ?» demanda Maldonado d'un ton accusateur. « Oui, madame », répondit Camille, se plaçant instinctivement entre les jumeaux et ces étrangers menaçants. « Nous avons besoin que vous vous retiriez de la pièce immédiatement pendant que nous évaluons les conditions physiques des mineurs. »« Non, » dit Camille fermement. « Ces enfants ne vous connaissent pas. Être entouré d'étrangers les effrayera. Je peux rester à proximité pendant que vous faites ce que vous avez besoin de faire. »« Musique, mademoiselle Dubois, vous n'êtes pas en position de négocier, » répondit Maldonado froidement. « Vous avez été accusé de pratiquer la physiothérapie sans licence, de mettre en danger des mineurs vulnérables avec des méthodes non prouvées. Si vous ne coopérez pas pleinement, musique, vous ne ferez qu'aggraver votre situation. » Les mots frappèrent Camille comme des gifles physiques. Elle regarda Antoine, qui était entré derrière le groupe officiel cherchant du soutien. « Camille ne va nulle part, » déclara Antoine d'une voix d'acier. « C'est ma maison. Musique, ce sont mes enfants. Et elle a tout le droit d'être présente pendant toute évaluation. » Maldonado le regarda avec une expression dure. « Monsieur Dubois, interférer avec une enquête officielle de protection de l'enfance est un crime grave. Musique, nous pouvons faire cela de manière coopérative, ou nous pouvons impliquer les forces de l'ordre. Le choix est le vôtre. » La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper. Les jumeaux, sentant le danger, bien qu'ils ne comprenaient pas entièrement ce qui se passait, commencèrent à pleurer. Samuel s'accrocha à la jambe de Camille. Mathias tendit ses petits bras vers Antoine. « Ça va ?» dit Camille d'une voix tremblante mais contrôlée. « Je ferai ce que vous demandez. Musique. Mais s'il vous plaît, n'effrayez pas les enfants. Ils n'ont rien fait de mal. » Le cœur brisé, Camille se sépara doucement de Samuel et sortit de la pièce. Antoine la suivit, laissant les jumeaux avec les travailleuses sociales, qui commencèrent immédiatement leur évaluation pendant que le caméraman documentait chaque détail. Dehors, dans le couloir, Camille s'effondra contre le mur, sanglotant. « Musique! Qui ferait ça? Qui nous dénoncerait alors que tout ce que j'ai fait, c'est aimer ses enfants ?» Antoine serra ses poings,
sa mâchoire tendue d'une fureur à peine contenue. « Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Et qui que ce soit le responsable, il regrettera d'être né. » L'évaluation dura 3 heures torturantes. Les travailleuses sociales examinèrent chaque centimètre de la chambre des jumeaux. Ils vérifièrent tout l'équipement de thérapie, photographièrent tout, posèrent des centaines de questions. Les jumeaux pleurèrent pendant la majeure partie du temps, effrayés par ces étrangers qui les touchaient, les bougeaient, les traitaient comme des spécimens plutôt que comme des enfants. Finalement, Maldonado sortit avec une expression impossible à déchiffrer. Antoine et Camille se levèrent immédiatement, ayant été assis dans le couloir pendant toute l'évaluation. « Alors ?» demanda Antoine. « Avez-vous vu que mes enfants sont parfaitement soignés? Qu'ils prospèrent ?» Maldonado échangea un regard avec Torres avant de répondre. « Musique, monsieur Dubois. Nous ne pouvons nier que vos enfants présentent des compétences motrices remarquables. Mais c'est précisément le problème. Comment est-ce un problème ?» explosa Antoine. « Parce que selon tous les dossiers médicaux que nous avons, ces enfants devraient être sévèrement limités. Le fait qu'ils marchent, courent, montrent une coordination avancée, suggère l'une de 2 choses. Soit leurs diagnostics originaux étaient complètement erronés, ce qui remettrait en question la compétence de multiples spécialistes certifiés, soit ils ont été soumis à des thérapies si intensives qu'elles pourraient avoir causé des dommages qui ne sont pas encore visibles. « C'est absurde, musique, dit Camille, retrouvant sa voix. Les médecins sont venus il y a quelques jours, la docteure. Mandé et toute son équipe. Ils ont confirmé que le progrès est réel et bénéfique. Nous avons ces rapports, admit Torres en consultant son carnet. Mais nous avons aussi une plainte détaillée de quelqu'un qui affirme avoir été témoin d'exercices potentiellement dangereux, des descriptions d'enfants étant forcés de supporter leur poids alors que leur structure osseuse pourrait ne pas être préparée. Des séances qui durent des heures sans supervision médicale professionnelle. « Mensonge !» cria Camilla. « Jamais, jamais je n'ai forcé ces enfants à faire quelque chose pour lequel ils n'étaient pas prêts. Chaque exercice fut graduel, prudent, toujours attentif à leurs signaux d'inconfort ou de fatigue. » Maldonado la regarda avec quelque chose qui pouvait ressembler à de la pitié, mais sa voix resta professionnellement distante. « Mademoiselle Dubois, je comprends que vos intentions étaient probablement bonnes, mais la réalité est que vous n'avez aucune qualification en physiothérapie, en éducation spécialisée ou en soins médicaux pédiatriques. Musique, par la loi. Vous ne pouvez pas administrer de traitement à des mineurs handicapés sans la supervision directe de professionnels agréés. » Elle avait une supervision, interrompit Antoine. Le docteur Hernandez vient 3 fois par semaine. Il vérifie les progrès, approuve les exercices. Le docteur Hernandez lut Torres dans ses notes, a déclaré dans son témoignage qu'il n'observait que des sessions occasionnelles, que la plupart du temps musique Mademoiselle Dubois travaillait seule avec les enfants, qu'il supposait qu'elle avait une formation formelle alors qu'elle ne l'a clairement pas. Musique. Le monde sembla basculer sous les pieds de Camille. Le docteur Hernandez a dit ça. Il nous a dénoncés. L'expression sur le visage de Thor confirma la vérité avant même que les mots ne sortent. Le docteur Hernandez est celui qui a déposé la plainte formelle. Il dit que sa conscience médicale ne lui permettait pas de rester silencieux face à ce qu'il considère comme des pratiques musiques dangereuses et non réglementées. Antoine sentit la fureur exploser en lui avec une intensité qu'il n'avait jamais expérimentée. Cet homme vient dans ma maison, me fait payer des honoraires exorbitants, est témoin des progrès miraculeux de mes enfants, et ensuite, il nous trahit avec une plainte pleine de mensonges. « Monsieur Dubois, » dit Maldonado d'un ton d'avertissement, « insulter un professionnel médical agréé n'aidera pas votre dossier. »« Musique. Mon dossier, » répéta Antoine. « Maintenant, c'est moi qui suis enquêté. Toutes les personnes qui permettent à des individus non qualifiés d'administrer des traitements à des mineurs sous leur responsabilité partagent une responsabilité légale, expliqua Maldonado. Sur la base de notre évaluation d'aujourd'hui, nous recommandons ce qui suit. Camille Dubois doit être immédiatement retirée de tout rôle impliquant la physiothérapie ou les soins médicaux des jumeaux. Une nounou certifiée avec les qualifications appropriées doit être embauchée, et les jumeaux doivent subir des évaluations médicales exhaustives pour exclure tout dommage résultant de thérapies non autorisées. « Non, » dit Camille, sa voix se brisant. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ces enfants sont ma vie. »« Je n'ai jamais. La décision est finale, » interrompit Maldonado. « Monsieur Dubois, vous avez 48 heures pour mettre en œuvre ces changements. Sinon nous affronterons la possibilité de retirer les mineurs de votre domicile temporairement pendant que l'enquête est complétée. » Les mots tombèrent comme une bombe nucléaire.
Antoine chancela, s'appuyant contre le mur. Retirez mes enfants de leur propre maison. Pour quelle raison? Parce que vous avez permis à une personne non qualifiée de mettre en danger leurs biens. Être, musique, répondit Torres, avec quelque chose qui sonnait presque comme de la sympathie. Je comprends que c'est difficile, mais il existe des réglementations pour de bonnes raisons. Les enfants ayant des besoins spéciaux sont particulièrement vulnérables. Vulnérables à quoi? Demanda Antoine d'une voix dangereusement basse. À être aimés, à ce que quelqu'un croit en eux, à expérimenter la joie et le progrès pour la première fois de leur vie. Vulnérables à des dommages permanents, dus à des pratiques non réglementées, musique, répondit Maldonado fermement. Je suis désolé, monsieur Dubois. Je sais que c'est douloureux, mais la loi est claire, lui tendit-elle une épaisse enveloppe. Voici toute la documentation officielle. Vous avez 48 heures. Utilisez-les judicieusement. L'équipe des services sociaux quitta le manoir, laissant derrière elle un silence dévastateur. Antoine et Camille restèrent dans le couloir, se regardant, musique tous deux avec des larmes coulant sur leurs visages. De la chambre des jumeaux venaient des sanglots. Mathias et Samuel pleuraient, probablement sentant que quelque chose de terrible s'était produit, même s'ils ne comprenaient pas exactement quoi. « Va, musique, les voir », dit doucement Antoine. « J'ai besoin de passer des appels. J'ai besoin de trouver un avocat. J'ai besoin de régler ça. » Camille hocha la tête, s'essuyant les larmes. Elle entra dans la chambre où les jumeaux coururent immédiatement vers elle, s'accrochant à ses jambes, musique, cherchant du réconfort. « C'est bon, mes braves », murmura Camille, s'agenouillant pour les serrer. « Tout ira bien d'une manière ou d'une autre. Nous allons régler ça. » Mais alors qu'elle les tenait, sentant leur petit corps trembler de sanglots, Camille n'était pas sûre de croire ses propres mots, car pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce manoir, musique, le miracle qu'ils avaient construit ensemble semblait s'effondrer, et elle ne savait pas si l'amour serait suffisant pour le sauver. Chapitre 10. Le contre-attaque. Musique. Ce soir, après que les jumeaux se furent finalement endormis, épuisés par tant de pleurs, Antoine convoqua une réunion d'urgence dans son bureau. Étaient présents Camille, Patricia, Gabriel, Sofia et son avocat personnel, musique, un homme expérimenté nommé Esteban Rivas. Monsieur Dubois, commença Rivas après avoir examiné toute la documentation. Légalement, votre position est compliquée. Les réglementations concernant qui peut administrer des thérapies à des mineurs handicapés sont très strictes. Musique, le fait que Camille n'ait pas de qualification formelle la met en violation technique de ces réglementations. Mais les résultats, protesta Antoine. Mes enfants marchent. Cela ne compte pas pour grand-chose. Dans une cour, cela compterait. Musique, admit Rivas. Mais nous ne sommes pas encore au tribunal. Nous avons affaire à de la bureaucratie administrative. Et là, les règles sont différentes. Vous avez besoin de preuves qu'aucun dommage n'a été causé et de préférence de témoignages de multiples professionnels médicaux soutenant les méthodes de Camille. Nous avons la docteure Mendez, suggéra Camille. Elle a vu le progrès. Musique, elle a dit que c'était remarquable. Et nous aurons besoin qu'elle témoigne formellement, concorda Rivas. Mais nous devons aussi contrer le témoignage du docteur Hernandez. C'est un physiothérapeute agréé, avec 20 ans d'expérience. Musique. Sa parole a un poids significatif. Patricia, qui avait écouté en silence, parla soudainement. Musique, j'ai quelque chose qui pourrait aider. Tous se tournèrent vers elle. Je travaille dans cette maison depuis des années. J'ai vu comment étaient les jumeaux avant Camille Musique et comment ils sont maintenant. J'ai vu le changement, pas seulement physique, mais émotionnel. Et j'ai des vidéos. Des vidéos, répéta Antoine. Sur mon téléphone, expliqua Patricia en le sortant de sa poche. De petits clips que j'ai pris parce qu'ils me semblaient si beaux. Mathias faisant ses premiers pas. Samuel riant pendant les jeux de thérapie. Des moments que j'ai capturés parce que je voulais me souvenir que les miracles sont réels. Rivas se pencha en avant. Ces vidéos ont des dates et des horodatages. Toutes, confirma Patricia. Et j'ai des SMS avec les autres employés commentant le progrès musique datant de plusieurs semaines. C'est une preuve documentaire du progrès graduel et sûr. Musique, dit Rivas, avec la première note d'espoir dans sa voix. Cela pourrait être très précieux. Gabriel leva la main timidement. Musique. J'ai aussi des vidéos. Et Sofia aussi, n'est-ce pas? Sofia hocha la tête. Beaucoup. Je pensais que personne ne voudrait les voir. Mais elle documente chaque moment spécial. Antoine ressentit quelque chose de semblable à l'espoir s'allumer dans sa poitrine. Quoi d'autre avons-nous besoin? Des témoignages, répondit Rivas. De chaque employé de cette maison, de tout visiteur qui a été témoin des interactions de Camille avec les enfants,
des médecins qui ont évalué les jumeaux. Nous devons construire un dossier si solide que Services sociaux n'aura d'autre choix que de retirer leur ordre. Nous le ferons, dit Antoine, avec une détermination féroce. Nous nous battrons contre ça avec tout ce que nous avons. Il regarda Camille, Musique, qui était restée assise en silence, les yeux gonflés à force de pleurer. « Es-tu avec moi là-dedans? Vas-tu te battre pour rester avec mes enfants ?» Camille leva les yeux, et dans ses yeux, il y avait une détermination qui égalait celle d'Antoine. « Je me battrai avec chaque gramme de force que j'ai. Ces enfants sont ma famille maintenant, et personne ne me les enlèvera sans la bataille de leur vie. » Antoine tendit sa main. Musique, Camille la prit fermement, et à ce moment, entouré d'employés qui étaient devenus des alliés, avec un avocat traçant des stratégies juridiques, avec des vidéos documentant des miracles et des témoignages attendant d'être donnés, ils commencèrent à planifier leur contre-attaque. Parce que parfois, les miracles doivent être défendus. Parfois, l'amour exige de se battre contre des systèmes qui ne comprennent pas son pouvoir, et parfois, les batailles les plus importantes ne sont pas celles qui se livrent dans les salles de réunion d'entreprise, mais celles qui se livrent pour le droit d'une famille de rester unie. La guerre avait commencé, et Antoine Dubois, l'homme qui avait construit un empire avec l'astuce commerciale, allait découvrir que la bataille la plus importante de sa vie ne serait pas pour l'argent ou le pouvoir, mais pour l'amour et pour la famille qu'il avait enfin appris à valoriser. 48 heures. C'était tout le temps dont il disposait. Antoine ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante. Son bureau s'était transformé en un centre d'opération de guerre, avec des documents médicaux éparpillés sur toutes les surfaces. Son téléphone sonnait constamment, avec des appels à des avocats, des médecins, quiconque pouvait aider à construire leur défense. Camille ne dormit pas non plus. Elle passa ses heures précieuses avec les jumeaux, sachant que chaque moment pouvait être le dernier. Elle leur chantait des berceuses, leur lisait des contes, mémorisait chaque détail de leur petit visage pendant qu'ils dormaient, comme si elle pouvait graver ces souvenirs suffisamment profondément pour que personne ne les leur enlève. À 36 heures, Esteban Rivas arriva avec des nouvelles qui changèrent tout. « J'ai Musique trouvé quelque chose », annonça-t-il en entrant dans le bureau avec une expression de triomphe à peine contenue. Quelque chose que le docteur Hernandez ne voulait probablement pas que nous découvrions. Antoine leva les yeux des papiers qu'il avait été en train de lire pour la 5e fois. « Qu'as-tu trouvé ?»« Musique, le docteur. Hernandez a été poursuivi il y a 3 ans pour négligence médicale. Un patient a subi des dommages permanents sous ses soins en raison de thérapies trop agressives qu'il a administrées sans autorisation familiale appropriée. » Rivas posa un épais dossier sur le bureau. La poursuite a été résolue à l'amiable avec un accord de confidentialité, mais j'ai des contacts qui ont pu accéder au dossier scellé. Antoine sentit l'espoir s'allumer. « Es-tu en train de dire que l'homme qui nous accuse de thérapie dangereuse a sa propre histoire de exactement cela ?»« Exactement, » confirma Rivas. « Et il y a plus. Après cet incident, il a perdu sa position à l'hôpital central. Il travaille comme thérapeute privé indépendant depuis lors, facturant des honoraires gonflés à des familles fortunées, des familles comme la vôtre. » Musique, Camille, qui avait écouté depuis la porte, entra dans le bureau. « Pourquoi nous dénoncerait-il alors s'il gagnait bien sa vie ici ?»« Pourquoi ?» expliqua Musique, Rivas. « Selon mes sources, on lui a offert un poste permanent dans une clinique de réadaptation prestigieuse. Mais il y avait une condition. Il fallait qu'il prouve qu'il était disposé à signaler des pratiques non éthiques, que sa conscience professionnelle était intacte après le scandale précédent. Vous avez été sacrifié pour nettoyer sa réputation. » Antoine sentit la fureur brûler dans ses veines. Ce misérable a utilisé mes enfants, notre famille, comme un tremplin pour sa réadaptation professionnelle. Et nous allons l'exposer, promit Rivas. J'ai programmé une audience d'urgence pour demain matin. Juste avant l'expiration du délai de 48 heures, nous présenterons tout. Et quoi d'autre ? Demanda Camilla. Musique. Une évaluation médicale indépendante des jumeaux, répondit Rivas, par des spécialistes qui n'ont aucun lien préalable avec cette affaire. Ils sont arrivés il y a 1 heure. Musique. Ils sont avec les enfants en ce moment même, comme si vous les aviez invoqués. La porte du bureau s'ouvrit et 2 médecins entrèrent. Une pédiatre nommée docteur Sylvia Campos et un neurologue pédiatrique nommé docteur Mateo Ruiz. Leurs expressions étaient sérieuses mais pas hostiles. « Monsieur Dubois, » commença la docteur Campos, « nous avons terminé notre évaluation de Mathias et Samuel, et nous devons vous dire quelque chose d'important. » Antoine se prépara aux mauvaises nouvelles, à une quelconque preuve de dommage que Services sociaux pourraient utiliser contre eux. Mais ce que le docteur dit le laissa sans souffle. « Vos enfants sont en parfaite santé, mieux que parfaite en fait. La force musculaire,
La coordination, l'équilibre, tout est dans les gammes normales pour des enfants de leur âge, sans aucune condition neurologique. C'est comme si l'infirmité motrice cérébrale avait disparu. C'est médicalement impossible, musique, murmura Antoine. Je sais, concorda le docteur Ruiz. J'ai examiné tous leurs scanners cérébraux historiques en les comparant aux nouvelles images que nous avons prises aujourd'hui. Les lésions neurologiques, qui étaient présentes dans les premières IRM, ont considérablement diminué. La neuroplasticité chez les jeunes enfants est remarquable. Oui, mais c'est musique extraordinaire. Il se tourna vers Camille avec une expression de respect absolu. Je ne sais pas exactement ce que vous avez fait, mademoiselle Dubois, mais quoi que ce soit, cela a fonctionné. Non seulement cela n'a pas causé de dommages, mais cela a accompli ce que des années de thérapie conventionnelle n'ont pas pu faire. Je serai honoré de témoigner en votre faveur demain. Musique, Camille sentit les larmes couler sur ses joues. Vous témoigneriez vraiment que je n'ai pas blessé les enfants? Nous témoignerons que vous avez sauvé ces enfants, corrigea la docteure. Campos fermement. Que vous leur avez donné une chance de vie normale. Qu'aucun pronostic médical ne suggérait que c'était possible. Et que toute tentative de les séparer de vous serait un crime contre ces petits qui vous aiment et ont clairement besoin de vous. Antoine se musique-leva et se dirigea vers Camille, prenant ses mains. « L'as-tu entendu? Nous allons gagner ça. Nous allons garder notre famille unie. »« Notre famille ?» répéta Camille doucement, testant les mots. « Me vois-tu vraiment comme une famille? Tu es plus une famille que la plupart des gens avec qui je partage mon sang, » répondit Antoine avec une honnêteté totale. Toi et les jumeaux musique êtes tout ce qui compte maintenant. La matinée de l'audience, le manoir Dubois se réveilla avant l'aube. Patricia prépara un petit déjeuner que personne ne put manger à cause des nerfs. Gabriel et Sophia aidèrent Camille à s'habiller avec des vêtements de prêt plus formels, quelque chose d'approprié pour un tribunal. Les jumeaux, sentant la tension, s'accrochaient à Camille, musique refusant de la lâcher. « Vous devrez rester ici avec Patricia », expliqua Camille doucement, s'agenouillant pour être à leur niveau. Musique, mais je reviendrai, je le promets. Je vais me battre pour pouvoir rester avec vous pour toujours. Musique, Mathias la serra fort. Ne pars pas. Les premiers mots clairs qu'il avait prononcés depuis des semaines brisèrent le cœur de Camille. Je dois partir, mon brave, mais ton papa vient avec moi, musique, et nous allons gagner. Oui, parce que l'amour gagne toujours. Samuel rejoignit l'étreinte. Nous t'aimons. Je vous aime aussi, sanglota Camille, plus que rien au monde. Antoine observait la scène avec des larmes dans ses propres yeux. C'étaient ses enfants, parlant, exprimant des émotions, se connectant avec quelqu'un de manière qu'il n'avait jamais vue avant Camille. S'il perdait aujourd'hui, musique s'il permettait au système de les lui enlever, il ne se pardonnerait jamais. La salle d'audience était bondée. D'un côté se trouvait Inès Maldonado avec tout le poids du département des services sociaux. Musique. De l'autre Antoine, Camille, Esteban Rivas, et une rangée de témoins comprenant la docteure Mendez, le docteur, Vargas, la docteure Campos, le docteur Ruiz, et les 3 employés du manoir. Et assis devant, musique, avec une expression de supériorité arrogante, se trouvait le docteur Hernandez. Le juge, un homme âgé nommé magistrat Armando Vega, musique, examina les documents devant lui avec une expression indéchiffrable. « Ceci est une audience extraordinaire », commença-t-il. Convoqué pour déterminer s'il y a un risque immédiat pour les mineurs Mathias et Samuel Dubois sous les soins actuels. Madame Maldonado, présentez votre cas. Maldonado se leva, présentant méticuleusement chaque point de son argument. Camille n'avait pas de qualification. Les thérapies n'étaient pas correctement supervisées. Il y avait un risque potentiel de dommages. C'était convaincant, professionnel, dévastateur. Puis elle appela le docteur Hernandez à la barre. « Musique, docteur !» commença Maldonado. « Vous avez travaillé dans la maison Dubois pendant des mois. Qu'avez-vous observé concernant les pratiques de mademoiselle Dubois ?» Hernandez s'éclaircit la gorge, regardant directement Camille avec quelque chose qui ressemblait à du mépris. « J'ai observé une personne sans formation administrer des exercices physiquement exigeants à des enfants ayant des systèmes neurologiques fragiles. J'ai vu des séances qui duraient des heures sans pause appropriée. J'ai vu des risques musiques inacceptables être pris avec la santé de ces mineurs. Et pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour signaler cela ?» demanda Maldonado. « Pourquoi ?» répondit Hernandez, avec une fausse humilité. « Je voulais être absolument sûr. Je ne voulais pas gâcher la vie de quelqu'un sur la base de soupçons. Musique. Mais quand j'ai vu l'un des jumeaux presque tomber pendant un exercice particulièrement risqué, j'ai su que ma conscience ne me permettait pas de rester silencieux. C'était une performance parfaite.
convaincante, presque crédible. Alors Esteban Rivas se leva pour le contre-interrogatoire et l'expression confiante d'Hernandez commença à s'effondrer. « Docteur Hernandez, commença Rivas, avec désinvolture. Est-il vrai qu'il y a 3 ans, vous avez été poursuivi pour négligence médicale, musique ?» La couleur disparut du visage d'Hernandez. « Cela a été résolu confidentiellement. Ce n'est pas pertinent pour... Est-il vrai qu'un patient sous vos soins a subi des dommages permanents en raison de thérapies agressives que vous avez administrées sans autorisation appropriée ?» pressa Rivas. « Objection, cria Maldonado. C'est le caractère, pas une preuve pertinente. »« C'est absolument pertinent, répondit Rivas, parce que cela touche directement à la crédibilité du témoin et à ses motivations pour avoir déposé cette plainte. » Musique, le juge Vega se pencha en avant. Objection rejetée. Docteur Hernandez répondait à la question. Hernandez se tortilla sur son siège. Il y a eu un incident, mais ce fut un accident. Je n'ai jamais, et c'est vrai, interrompit Rivas, qu'on vous a offert un poste à la clinique Esperanza il y a peu, conditionné à ce que vous démontriez une conscience professionnelle restaurée après cet incident. Silence absolu. Hernandez regarda autour de lui comme un animal acculé. « Répondez, docteur, ordonna le juge. Oui, on m'a offert un poste. Mais cela n'a rien à voir avec. Cela n'a rien à voir, explosa Rivas, avec le fait que vous ayez besoin d'un cas public de dénonciation éthique pour effacer votre réputation entachée, que vous avez sacrifié cette famille, ces enfants pour votre propre réadaptation professionnelle. C'est un mensonge, cria Hernandez, se levant. Je protégeais ces enfants d'une femme sans éducation qui n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit. Musique. Antoine se leva aussi, sa voix résonnant dans la salle. Cette femme a accompli en quelques semaines ce que vous n'avez pas réussi à faire en des mois. Mes enfants marchent, parlent, vivent des vies que vous avez dites impossibles. Ordre. Musique. Le juge frappa avec son marteau. Monsieur Dubois, asseyez-vous. Antoine s'assit, mais le discrédit d'Hernandez était fait. Le juge le regardait avec une expression de dégoût à peine dissimulée. Vous pouvez vous retirer, docteur, dit le juge froidement. Musique. Hernandez sortit de la barre, la tête basse, son témoignage complètement discrédité. Musique. Alors Rivas appela ses propres témoins. Un par un. Des médecins respectés témoignèrent du progrès extraordinaire des jumeaux. Patricia, Gabriel et Sofia présentèrent leurs vidéos montrant des mois de soins aimants et patients. Musique. La docteure. Campos présenta les évaluations médicales montrant une santé parfaite. Et finalement Rivas appela Camila à la barre. Mademoiselle Dubois, commença-t-il doucement. Pourquoi avez-vous accepté ce travail sans avoir de qualification formelle? Camille respira profondément, regardant directement le juge Vega. Parce que j'ai vu 2 enfants que tout le monde avait considérés comme des cas sans espoir. Et je sais ce que ça fait d'être rejeté. Je sais ce que cela signifie que le monde vous dise que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne serez jamais assez bien. Musique. Et je ne pouvais pas laisser ces enfants grandir en croyant ces mensonges sur eux-mêmes. Et que diriez-vous à ceux qui soutiennent que l'amour ne suffit pas? Que l'éducation formelle est nécessaire pour prendre soin correctement des enfants ayant des besoins spéciaux. Je leur dirai « Musique », répondit Camila, sa voix se renforçant. « Que vous avez raison, que l'amour seul ne suffit pas. Il faut aussi du dévouement, il faut étudier, apprendre, s'améliorer constamment. C'est pourquoi j'ai mémorisé chaque manuel médical. C'est pourquoi j'ai passé des nuits entières à apprendre la neurologie pédiatrique, le développement moteur, la psychologie pédiatrique. Je n'ai pas de diplôme sur le mur, musique, mais j'ai des connaissances acquises par l'effort et un cœur qui n'a jamais abandonné. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Maintenant, ces enfants sont ma vie. Je renoncerai à tout pour eux. En fait, je l'ai déjà musique fait, et je le ferai 1000 fois plus parce qu'ils méritent quelqu'un qui croit en eux sans limite. Et si cela fait de moi une personne non qualifiée selon certains standards, alors ces standards ont tort. Le silence qui suivit fut profond. Même pour Maldonado. Elle semblait émue. Musique. Le juge Vega retira ses lunettes, les nettoyant lentement. J'ai entendu suffisamment. Je vais rendre ma décision maintenant. Antoine prit la main de Camille, la serrant fort. Sur la base de toutes les preuves présentées, commença le juge, je trouve que les mineurs Mathias et Samuel Dubois ne sont pas seulement pas en danger sous les soins de mademoiselle Dubois, mais qu'ils prospèrent de manière à défier toutes les attentes médicales raisonnables. Il fit une pause, regardant directement Camille. Musique. Mademoiselle Dubois, il est vrai que vous n'avez pas de qualification formelle, mais vous avez démontré quelque chose de plus précieux. Musique. Un dévouement extraordinaire,
Un amour sincère et des résultats qui parlent plus fort que n'importe quel diplôme. L'ordonnance de services sociaux est révoquée. Musique, vous pouvez continuer à prendre soin des jumeaux. La salle explosa en célébration. Antoine serra Camille dans ses bras, tous deux pleurant de soulagement. Les employés s'embrassaient. Musique, les médecins applaudissaient. Mais le juge n'avait pas fini. Cependant, continua-t-il, levant la main pour demander le silence. Musique. Je veux que mademoiselle Dubois s'inscrive formellement à un programme certifié d'éducation en thérapie pédiatrique, non pas parce que je doute de ses capacités, mais parce qu'elle mérite d'avoir les qualifications qui reflètent les connaissances qu'elle possède clairement. Camille hocha vigoureusement la tête. Je le ferai, votre honneur. Musique. J'ai déjà une bourse pour le programme de soins infirmiers. Excellent, sourit le juge. Alors, ce cas est clos. Famille Dubois, rentrez musique chez vous. Chapitre 11. Le foyer retrouvé. Le voyage de retour au manoir fut silencieux. Mais c'était le genre de silence qui vient après une tempête dévastatrice, quand le soleil finit par percer les nuages, et que tout semble plus brillant, plus vif, musique plus précieux pour avoir été sur le point d'être perdu. Antoine conduisait d'une main sur le volant, l'autre entrelacée avec celle de Camille. Ils n'avaient pas lâché leurs mains depuis qu'ils étaient sortis de la salle d'audience, comme si le contact physique était la seule façon de confirmer que c'était réel, musique qu'ils avaient gagnée, que leur famille resterait unie. Les jumeaux, murmura Camille soudainement. J'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les serrer dans mes bras et de leur dire que je ne vous laisserai jamais plus. Jamais. Antoine accéléra légèrement. Lui aussi avait besoin de voir ses enfants. Il avait besoin de confirmer de ses propres yeux que ce miracle pour lequel il s'était battu si désespérément était vraiment en sécurité. Quand ils arrivèrent au manoir, ils trouvèrent quelque chose d'inattendu. L'allée était pleine de voitures. La porte d'entrée était ouverte et une musique douce flottait de l'intérieur. « Quoi ?» commença Antoine. Mais sa question fut répondue lorsqu'ils entrèrent dans la maison. Le salon avait été transformé. Musique, il y avait des ballons, une banderole peinte à la main disant « Bienvenue à la maison » et rassemblés autour d'une table remplie de nourriture se trouvaient non seulement Patricia, Gabriel et Sophia, musique mais aussi la docteure, Mandé et toute son équipe, la docteure Campos et le docteur Ruiz, et même Esteban Rivas avec sa famille. Mais le plus important, au centre de tout musique, se trouvaient Mathias et Samuel, habillés de leurs vêtements préférés, tenant une pancarte faite à la cire d'abeille, disant en lettres tordues « Nous t'aimons, musique Camille ». Camille porta ses mains à sa bouche, pleurant ouvertement alors que les jumeaux couraient vers elle. Leurs petits pas, musique, déjà plus sûrs, plus forts, elle les prit, un dans chaque bras, bien qu'ils soient déjà presque trop grands pour cela, et les serra contre sa poitrine comme si elle ne les laissait jamais partir. « Nous avons gagné », leur murmura-t-elle entre deux sanglots. « Nous avons gagné et je vais rester avec vous pour toujours. Je le promets. »« Nous savions que vous gagneriez », dit Patricia s'approchant avec des larmes dans ses propres yeux. « Nous n'avons jamais douté. » Enfin, se corrigea-t-elle avec un sourire tremblant. « Peut-être que nous avons douté un peu. Musique, mais nous devions être prêts à célébrer quand vous reviendriez victorieux. » La docteure Mendez s'avança, tendant la main vers Camille. « Musique, mademoiselle Dubois, ou devrais-je dire future infirmière Dubois, je veux m'excuser formellement. Quand les jumeaux ont été diagnostiqués, musique, j'ai dit à leurs parents de ne pas espérer de miracle, d'accepter les limitations. J'avais tort. Vous m'avez appris que les médecins ne devraient pas limiter le potentiel humain avec nos pronostics. Et pour cela, ajouta le docteur Vargas, l'hôpital central aimerait vous offrir quelque chose. Avec votre permission, monsieur Dubois. Il regarda Antoine, qui hocha curieusement la tête. Nous aimerions documenter votre cas, créer un programme de formation basé sur vos méthodes, non pas pour remplacer la médecine traditionnelle, mais pour la compléter, pour enseigner aux thérapeutes que l'amour et la croyance sont aussi importants que la technique. Camille regarda Antoine, submergé. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, l'encouragea doucement Antoine. Dis que tu partageras ce cadeau que tu as avec d'autres familles qui ont besoin exactement de ce que tu as donné à la nôtre. Camille hocha la tête, incapable de parler par émotion. La célébration continua pendant des heures. Il y eut de la nourriture, des rires, des histoires partagées des derniers mois tumultueux. Les jumeaux jouaient parmi les adultes, complètement inconscients du fait que leur simple existence, marche, musique, course, rire, était le miracle que tout le monde célébrait. Quand finalement tout le monde fut parti et que la maison fut de nouveau silencieuse, Antoine trouva Camille dans la chambre des jumeaux, les observant dormir comme elle le faisait chaque nuit.
Tu n'arrives toujours pas à croire que c'est réel? Musique? Demanda-t-il doucement, la rejoignant près d'Élie. J'attends toujours de me réveiller, admit Camille, espérant que c'était un beau rêve et qu'en réalité, elle était encore en train de nettoyer les sols dans cet hôpital, me demandant comment elle allait payer le prochain traitement de sa mère. Ta mère? Se souvint soudainement Antoine, avec tout ce qui s'est passé. Comment va-t-elle? Musique. Le visage de Camille s'illumina. Elle va bien, mieux que bien. Je l'ai appelée depuis la voiture. Elle a tellement pleuré quand je lui ai dit que nous avions gagné, et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Musique. Elle m'a dit. Ma fille, pendant des années, je t'ai vu te sacrifier pour moi, faisant passer ma vie avant la tienne. Ça me brisait le cœur parce que je pensais que tu n'aurais jamais ta propre famille, ton propre bonheur. Mais maintenant je comprends tout cet amour que tu as cultivé en prenant soin de moi. Musique, toute cette force que tu as développée pendant nos jours les plus sombres, te préparait à cela, à être exactement ce dont ses enfants avaient besoin. Je suis si fier de toi. Antoine sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle a raison. Musique, tout ce que tu as traversé, toute la douleur et le sacrifice, ont fait de toi la personne extraordinaire qui a sauvé mes enfants, qui m'a sauvé moi. Musique, Camille le regarda. Tu sais quoi, Ricardo? Quoi? Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre de la maladie de ma mère, me demandant si je serais jamais capable de vivre ma propre vie. Je n'ai jamais imaginé pouvoir avoir une famille. Et maintenant? Elle regarda Antoine, puis les jumeaux endormis. Vous m'avez montré que ma valeur ne vient pas de ce que je possède, mais de ce que je peux donner. Et j'ai tellement à donner. Antoine sentit une profonde émotion l'envahir. Il avait passé des années à mesurer la valeur des gens par leur richesse, leur statut, leur réalisation tangible. Mais Camille lui avait montré que la vraie richesse résidait dans la force du caractère, dans la générosité du cœur. Tu sais, Musique, quand tu es arrivé ici, tu étais une inconnue qui venait d'un monde complètement différent du mien. Mais tu as transformé cette maison en un foyer. Tu as ramené la vie dans mes enfants et tu m'as ramené à la vie. Il prit ses mains, les serrant doucement. Musique, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux que tu en fasses partie. Je veux que tu continues à être le cœur de cette famille. Ce n'est pas une offre d'emploi, Camille. C'est une invitation à rester, à grandir, à construire quelque chose de beau avec nous. Camille leva les yeux vers lui, les larmes coulant silencieusement. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu restes, murmura Antoine. Dis que tu restes pour nous. Camille se mordit la lèvre, puis un sourire lent se dessina sur son visage. Je reste, Ricardo. Je reste pour nous. Épilogue. Les racines de l'amour. 3 semaines plus tard, Camille commença ses cours de sciences infirmières. Elle jonglait entre ses études, s'occupant des jumeaux, et des consultations à l'hôpital central, où elle enseignait ses méthodes à des thérapeutes certifiés qui écoutaient avec étonnement et respect. 1 mois plus tard, la mère de Camille fut sortie de l'hôpital, complètement stabilisée avec sa dialyse régulière. Elle déménagea dans la maison que Ricardo avait achetée et Camille lui rendait visite tous les 2 jours, emmenant les jumeaux qui appelaient désormais Léonore, grand-mère, et la remplissaient de câlins. 2 mois après l'audience, Mathias et Samuel eurent leur première évaluation scolaire. Les éducateurs qui les examinèrent ne pouvaient pas croire que ces enfants actifs, communicatifs, socialement adaptés, étaient les mêmes qui avaient des diagnostics de paralysie cérébrale sévères dans leur dossier. Ils recommandèrent une intégration complète dans les classes régulières. Et un après-midi de dimanche, exactement 100 jours après que Camille eut franchi pour la première fois le seuil du manoir Dubois, Ricardo organisa un dîner spécial. Ils étaient tous là, Camille et sa mère Léonore, les jumeaux, Patricia, Gabriel, Sofia, la docteure Mendez Musique, et son équipe, la docteure Campos et le docteur Ruiz, et même Esteban Rivas avec sa famille. La longue table du dîner, qui était restée vide pendant des années, était maintenant remplie de voix, de rires, de vie. Antoine se leva, tapotant doucement son verre pour attirer l'attention. « Je veux porter un toast », annonça-t-il. Il y a quelques mois, cette maison était un manoir vide, rempli de choses chères mais sans âme. J'étais un homme riche en argent, mais pauvre musique en tout ce qui compte vraiment. Mes enfants étaient vivants, mais ne vivaient pas vraiment. Il regarda Camille, Musique qui tenait Samuel sur ses genoux, tandis que Mathias était appuyé contre Antoine. Musique. Puis une femme est arrivée, une femme que le monde avait étiquetée comme pas assez bien, Musique sans éducation formelle, sans qualification impressionnante, sans rien, sauf un cœur qui refusait d'accepter les limites. Et cette femme a changé absolument tout.
Elle m'a appris que les miracles ne sont pas des événements surnaturels qui arrivent à des gens chanceux. Les miracles, c'est ce qui se passe quand quelqu'un aime assez pour croire en l'impossible, quand quelqu'un travaille assez dur pour faire de cette croyance une réalité. Musique. Quand quelqu'un refuse d'accepter que n'importe qui, n'importe quel enfant, est un cas sans espoir. Il leva son verre plus haut. Alors je porte un toast à Camille Dubois pour nous avoir montré que la vraie éducation vient de la vie, pas seulement des salles de classe, que la vraie richesse se mesure en amour, pas en argent, ou que la vraie famille se choisit, ne s'hérite pas seulement. Et je porte un toast à ces 2 enfants extraordinaires, ajouta-t-il, posant sa main sur la tête de Mathias, qui nous ont appris que le potentiel humain ne peut pas être limité par des diagnostics médicaux ou des attentes sociales, qui nous ont montré qu'avec la bonne combinaison d'amour, de dévouement et de croyances inébranlables, absolument tout est possible. Tous levèrent leur verre. Santé. Alors qu'ils buvaient, Mathias se leva sur sa chaise, levant son jus de pomme. Je veux aussi porter un toast. La salle se tut, tous regardant le petit de 4 ans avec une attention totale. Musique. Je porte un toast à Camilla, dit Mathias de sa petite voix claire, parce qu'elle nous a appris que nous pouvons faire des choses que les docteurs ont dit que nous ne pouvions pas, et parce que musique, elle nous aime. Samuel se glissa du genou de Camille, courant pour serrer son frère dans ses bras. Musique est parce qu'elle nous fait rire. La salle explosa en applaudissements et en larmes. Camille pleurait ouvertement, serrée dans les bras de Léonore, d'un côté et musique d'Antoine de l'autre. « C'est ça », murmura Antoine contre ses cheveux. « C'est ça, être vraiment riche, être entouré de gens que tu aimes, qui t'aiment en retour, qui te donnent envie d'être meilleur que ce que tu es. » Camille leva les yeux vers lui. « Sais-tu ce qu'il y a de plus extraordinaire dans tout ça ? Quoi ? Je suis venu dans cette maison pensant que j'étais là pour sauver 2 enfants, mais la vérité, c'est qu'ils m'ont sauvé moi. Ils m'ont donné un but quand je me sentais perdu. Ils m'ont donné une famille quand j'étais seul. Ils m'ont appris que ma valeur n'a jamais été dans les diplômes que je n'ai pas, mais dans l'amour que j'ai toujours eu à donner. » Elle regarda autour de la table, toutes ces personnes qui étaient devenues sa famille choisie. Pendant des années, le monde m'a dit que je n'étais pas assez bien, que je ne serais jamais assez bien. Mais vous m'avez appris quelque chose de différent. Vous m'avez appris que j'étais déjà assez. J'ai toujours été assez. J'avais juste besoin de trouver l'endroit où mon type spécifique de suffisamment était exactement ce qui était nécessaire. Musique. Elle s'essuya les larmes, souriant à travers elle. Alors merci à tous de voir de la valeur là où d'autres voient de la limitation, de croire au miracle quand d'autres ne voient que de l'impossibilité, de m'apprendre que la famille ne concerne pas le sang partagé, mais l'amour partagé. Musique. Et alors que cette nuit se transformait en mémoire, alors que cette famille célébrait non seulement une victoire légale, musique, mais une transformation complète de ce que signifiait être vivant, une vérité devint limpide. La vraie richesse n'a jamais été dans les comptes bancaires d'Antoine Dubois. Elle était toujours là, attendant dans le cœur d'une femme humble qui a eu le courage de croire, dans le potentiel de 2 enfants qui ont refusé d'être définis par leur musique limitation, et dans le pouvoir de l'amour de créer des miracles que la science déclare impossibles.